quitter. Une minute de silence, s'il vous plaît. Permettez-moi, s'il vous plaît, si vous avez du respect pour les morts, même les chefs d'État s'inclinent devant un mort, veuillez vous tenir debout chez vous. Et tous ceux qui vont se tenir debout et qui vont garder la minute de silence, que Dieu vous bénisse et vous protège de toute mort prématurée. Je vous remercie. Je veux voir un maximum de cœur pour notre artiste Eskelly. Un maximum de cœur. Je dis bien un maximum de cœur. Ce matin, je disais tout à l'heure sur ma deuxième page que j'étais choqué et 1000 fois choqué de voir qu'aussi rapidement un artiste plein de vie finit de construire la maison de son père, plutôt de sa mère. Finit de construire sa maison, non pas à Abidjan, mais allant jusque dans son village, construire une maison. Pas aussi brusquement. J'ai mal. J'ai beaucoup mal. J'ai vu la vidéo de la clinique, permettez-moi de rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi ce matin. La vidéo que ses propres parents ont eu à poster. Mais c'est pas nous. Il y a pas des gens qui non, Marco sont en train de poster. C'est pas moi qui ai posté la vidéo. Hein. La vidéo là, je l'ai trouvée chez Soulé de Paris. C'est de chez Soulé de Paris que j'ai téléchargé. Donc celui qui a s'amusé 2 jours et mois, il a convoqué ton âme au cimetière. On va écouter. Voici Eskelly ici. Regardez bien. Ici, ils sont en train de lui faire une perfusion. Je vous donne un conseil. Vous êtes malade en Côte d'Ivoire. Je vous demande pardon. Quand le docteur a fini de parler, là, allez utiliser les plantes traditionnelles. C'est moi qui vous demande pardon. Utilisons les plantes traditionnelles. Ça ne nous trahit pas. Médicaments de blanc, là, voilà les conséquences. On a des mauvais docteurs, mauvais infirmiers en Côte d'Ivoire. Pas tous, Dieu merci. Mais des malhonnêtes qui nous voient comme étant des gibiers, comme étant des soso-froufrous, comme étant des marchandises. Aujourd'hui, tu es malade. Tu mets ton pied à l'hôpital, ton cœur bat. Parce que tout simplement, un examen de sang, on ne le fait pas. Il suffit que tu viennes, on regarde tes yeux, on prend ta tension, on prend ton pouls, on prend la température. Automatiquement, on diagnostique que toi là, tu as automatiquement le palu. On commence à t'injecter des choses dans le corps sans savoir si ton sang est capable d'assimiler ce qu'on te donne là. Quelqu'un dit c'est partout. Comme je ne connais pas au niveau du Gabon, il ne faut pas parler du Gabon. Les Gabonais m'ont dit que j'ai agressé. Je préfère parler de moi, mon pays. Je préfère critiquer mon pays d'abord. On a des assassins, des meurtriers qui portent des blouses blanches. Malheur pour toi si tu es une personnalité connue. Les gars, je vais vous dire une chose. Moi, mon vaccin de Covid, il devait le faire à Abidjan. Mais il a refusé de le faire à Abidjan. Il a décidé de le faire en France. Tous les pasteurs qui sont en train de dire que le vaccin contre le Covid, là, c'est satanique, c'est démoniaque, là. Je vous donne un conseil, regardez-les. Ce sont les premiers à aller se faire vacciner. Parce que lorsque, j'essaie de saluer mon bébé créole qui est connecté, quand tu es connecté, quand tu partages sur ta page, et puis après tu supprimes. Ce sont une bonne femme. Une bonne femme est celle qui partage les directs de son mari, comme elle aussi qu'elle est en direct, son chéri partage ses directs importants. Quand je suis dans un direct important comme ça, faites une femme soumise. Parole de ton mari. Voilà le J. Voilà. Je vais vous expliquer quelque chose. Tu vas aller aujourd'hui à la médecine. Pourquoi moi j'ai voulu que ma femme aille se faire opérer sans qu'on sache qui c'est Mme Akousso? Parce que tu ne sais plus qui est ton adversaire. Tu ne sais plus qui est ton aigri. Tu ne sais plus qui est méchant. Quand tu es une personnalité connue, frère, il faut t'arranger pour avoir un infirmier personnel. Qui est quelqu'un qui te connecte, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui est prêt pour toi. Tu arrives à l'hôpital, tu as des sages-femmes frustrées, des médecins aigris, tout le monde est aigri, tout le monde est méchant. Dès que tu es une personnalité connue, on va te faire un traitement à la con, demain tu perds ta vie. Moi, elle me fait vacciner en Côte d'Ivoire. Il est tombé devant un maudit qui appartient à une église où son pasteur, moi, on a eu conflit. C'est Marco qui est là, non? Ok. Ils vont mettre poison dans Seringa, te donner ça. Ils vont te donner ça propre. C'est rien en toi.
Toi, tu peux faire quoi? C'est un poison lent. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, tu commences à mourir. À petit feu. Demain, tu vas venir dire quoi? Les mêmes maudits viendront dire, Dieu l'a frappé. Ça, là, vous allez partager moi la vidéo. J'ai envie de casser les papos maintenant. Oh. Tu ne peux pas dire c'est la vérité puis tu ne partages pas. Ça m'étonne. Tout à l'heure, à 15 on était 5000 personnes. Ce soir-là, non. En tout cas, que ma page est beaucoup attaquée. Vraiment, cette page, elle est beaucoup attaquée. Je sens que c'est sur l'autre page qui a beaucoup fait maintenant les directs. Non, j'ai commencé à booster l'autre page un peu pour monter. Mais je ne peux pas abandonner celle-là aussi parce que c'est mon premier bébé, c'est mon premier amour. Mais vous qui êtes connectés, pendant que je parle, tous ceux qui vont partager cette vidéo, que la mort prématurée ne vous touche jamais. Ne vous touche jamais. Vous connaissez la méchanceté, la jalousie. Aujourd'hui même, tu as peur d'aller au restaurant. Tu as peur d'aller manger au restaurant. Parce que tu sais, les gens sont devenus méchants. Des gens te soignent avec une mauvaise humeur, un mauvais cœur, un mauvais tempérament. Mais le monde est devenu bizarre. Ton enfant même va à l'école parce que tu es une personnalité connue. Moi, mon fils a failli vivre ça. Il était dans une école là, dont je vais dire le nom. Et puis son professeur, son maître, son enseignant le fatigue. Il le fatigue. Tous les jours, il parle mal à l'enfant. Tous les jours, il parle mal à l'enfant. L'enfant arrive à la maison, il maigrit. On ne comprend pas. Un jour, l'enfant à la maison, il tombe. On l'amène à l'hôpital. H, qu'est-ce qui se passe? H, qu'est-ce qui se passe? C'est là il se confie. Vous dites non, voilà, mon enseignant là, il me fatigue, il me frappe. Mon Dieu, quand j'ai entendu frapper, pas Kamaka, Makoso, je suis plus babier même que tout ce que toi tu penses. Il y a des choses, il ne faut pas régler ça en non, c'est un non. C'est un coup de tête. Tu règles son coup de tête. Quand le gars est KO là, c'est maintenant que tu t'assois sur lui. 2 coups de poing sur son nez. Le débat est clos. Et puis tu finis, tu dis Jésus, pardonne-moi d'avoir cassé le nez de ce petit maudit. Et le débat est clos. Les gens sont devenus méchants. Tu vas à l'hôpital, mais on te regarde d'abord pour savoir, est-ce qu'en toi on peut manger? Est-ce qu'en toi là, on peut manger? Les gens sont mauvais, mes frères. C'est pour ça, j'ai dit, battez-vous. Si vous pouvez quitter l'Afrique, quittez l'Afrique. Venez vous installer en Europe. Venez vivre ailleurs. Là-bas, c'est la mort. La preuve, quand nos hommes politiques, eux-mêmes, sont malades, qui les soignent? Laissez ça. Les gens sont là. Allez voir à l'hôpital Saint-Pétrière. Tous les chefs d'État, les ministres, c'est ici viennent se faire soigner. C'est ici viennent prendre les bilans de santé. Pourquoi ils le font? Mauvais qu'ils sont. Mauvais qu'ils sont. Ils sont méchants avec un cœur noir, mauvais comme le palu, méchant comme la drogue. Aujourd'hui, voici Eskeli pour un problème de palu. Palu. Nous, on pleure à cause des palus. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je veux voir assez de cœurs. À cause de problème de palu, c'est pour ça que nous sommes ici. Tellement que les gens sont méchants, mauvais. Des mecs qui prennent le bateau pour venir en Europe, on venu non, Makoso, aller faire des vidéos pour lutter contre l'immigration clandestine. J'ai dit, il ne peut plus lutter contre ça. Parce qu'en Afrique, on est qu'à se dire la vérité. Même si tu dis que tu as cancer, tu sais que tu es dans la mort. On vient nous dire que non, que Eskeli avait un problème de cancer de poumon, des menteurs, cancer de poumon en même perfusion. Vous vous foutez de la gueule du monde. Vous vous foutez de la gueule du monde. Partagez-moi la vidéo, je n'ai pas encore commencé à parler. Je n'ai pas encore commencé à parler. Voilà, Haïti aussi en train de souffrir là-bas. Voilà, les Haïtiens, nous on comprend votre douleur. Pour nous aussi, on est en train de pleurer ici. Hein. Voilà, nous ici aussi on pleure. Voilà, Haïti pleure, nous aussi on pleure. Voilà, donc actuellement nous sommes des cousins. Mais vous là, j'ai 2 mois à vous dire, mais c'est pour bientôt. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la mort de Eskeli nous interpelle tous. La mort de Eskeli. Pas lui là, il y a son médicament. Mais il y a son médicament traditionnel. Moi, je vais vous donner il y a un nom de palu. Il y a un médicament de palu. J'oublie comment on appelle ça. Il a trouvé son nom quelque part ici. Oh, il y a un médicament de palu là. Oh, c'est dans son téléphone. Attends. Je peux retrouver ça. Il y a un médicament de palu. Il est très bon. Quand tu as palu en même temps, il ne faut même pas te fatiguer même. Attends, ouais, tu es un médicament de palu. Il est très bon. Les histoires de perfusion, tout ça, c'est les menteurs, les marmailleurs, les voleurs. Des voleurs. Oh, où est son nom? Que des voleurs.
Oh là là, je ne vois pas le nom. Ah, attendez, je vais voir. Voilà, j'ai trouvé le nom. Ça s'appelle Coartem. C-O-A-R-T-E-M. Coartem. Ah, ça ne coûte pas cher. Mais quand tu arrives dans une clinique, ils ne vont jamais te prescrire ce petit médicament-là. Ils vont te mettre d'abord sous perfusion. Le petit médicament-là, ils le connaissent. Tu le prends pendant 3 jours. Ça élimine tous les microbes du palu qui sont en toi. Mais comme c'est des businessmen, ils vont te prescrire d'abord des piqûres, ensuite des perfusions, ensuite, finalement, tu sors de là, facture 180 000, facture 200 000 francs pour un traitement de palu. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Et quand tu parles, eh non, vous cherchez buzz, je suis mort. Si c'est buzz qu'on cherche là, on va venir parler d'affaires de famille là tous les jours. On va venir parler d'affaires de vidéos. C'est de quoi on parle. C'est l'incompétence de l'Afrique qui a tué Eskeli. Quelqu'un qui abandonne l'Allemagne, qui quitte l'Allemagne, qui a tout en Allemagne, qui a sa femme blanche, qui vient en Afrique. Il va dans son village, il va construire. Conclusion, on dit il est mort de palu. Et puis on attend, quand il finit de construire sa maison, c'est là qu'on dit il est mort de palu. Oh, arrêtez-moi ça s'il vous plaît. Arrêtez-moi ça s'il vous plaît. Il y a des choses qui m'énervent. Si vous avez tué votre enfant, venez nous expliquer comment vous avez tué votre enfant. On palue, tue l'homme aussi facilement comme ça. Mouf. Les gens sont trop méchants. On est dans un monde méchant dedans, où tout le monde est gay, tout le monde est méchant. Personne n'a envie de donner ses secrets maintenant. Tu commences à dévoiler des choses, mais oh, c'est parce que tu es ceci. Arrêtez-moi ça s'il vous plaît. Moi j'en ai mal à la fin. Trop de gens méchants en Afrique. Partagez-moi la vidéo, j'ai envie de révéler des choses. Si je vois les 5000 partages, je commence. Je répète, si vous êtes d'accord que je parle et que je casse les papos, partagez la vidéo. Cette page-là, elle est attaquée. S'il n'y a pas assez de cas, il n'y a pas assez de partage, la page ils vont me dire non, que voilà mon cher. C'est ça, c'est ce que vous faites. On est une équipe, on travaille ensemble. Mais je suis en train de framponner, vous ne les partagez pas. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On meurt en Afrique parce que, on est mal soigné. La première richesse, quand l'année commence, quel est le premier vœu qu'on souhaite aux gens? On te dit que tu aies la bonne santé. Ça, c'est le premier vœu qu'on souhaite. Lorsqu'il y a la santé, tu peux réaliser tes rêves. Lorsqu'il y a la santé, tu peux prendre le soin de te battre. Mais c'est dans quel monde nous sommes? Ou même pour avoir la santé, tu es obligé de mendier. Tu arrives aux urgences. Personne n'est pressé. Pourtant, tu as des cas d'urgence. Personne n'est pressé. Chacun prend son temps et on te regarde. Il a quoi? On va arrêter de pleurer là. Oh. On va voir si on peut lui trouver un lit. J'ai dit, donnez-moi le pays là. Donnez-moi ça. On bottait les médecins là. J'ai dit, frappez quand on commençait à faire sur eux dans les hôpitaux là. Ils vont changer pour travailler. Le babier. C'est les mamans ou les papas qui les paient à la fin du mois, c'est l'un du contribuable. Dieu merci, ce n'est pas tous les médecins. Pourquoi ces imbécilités? On est là, on ne peut plus parler. Dès que tu parles net, on t'amène en prison. Il a dit, amenez-moi en prison. Même compte de tous les médecins qui ne soignent pas bien. Même compte de tous les docteurs qui ne prennent pas bien soin des Ivoiriens. Le babier. Voilà maintenant, est-ce qu'il est mort à cause des palus? Ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte pour notre système. C'est non. Et quand tu parles, même vous savez bien que le taux de palu est la maladie qui a le plus de taux de mortalité. Ah bon? Donc c'est la preuve qu'on est incompétent. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de ça en France? En France, on appelle ça la malaria. Dès que tu as palu en Europe, ici en France, dès qu'on dit que tu as palu, on te prend et puis les gens portent les cagoules. Ils se montrent comme les cosmonautes pour venir te soulever. Parce qu'ici, ils ne connaissent pas palu. On ne connaît pas palu en Europe. Palu là, ça ne rentre pas ici. Ils ne connaissent pas ça. Nous, on est comment? C'est notre tube est dans la mer, dans la souffrance. Les gars, partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo. J'ai envie de parler. Vous voyez? La vie, elle est simple. Hein? Mais le départ de Eskeli doit nous intéresser au plus haut point. Au plus haut point.
J'ai envie de dire des choses aux Africains. Mais si quelqu'un et que mon général parle, je vais parler. Je ne suis pas des gars qui viennent s'asseoir pour vous raconter des blagues ou pour se faire genre, vous allez les aimer. Moi, je n'ai pas besoin que toi tu m'aimes. Je n'ai pas besoin. Ton amour ne change rien dans mon compte bancaire. Ton amour ne change rien dans mon passeport. Rien dans ma vie. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, j'existe. Mais la question fondamentale que j'aimerais te poser, est-ce que toi, tu es sûr que tu as réussi et tu as atteint tes objectifs? Des gens sont venus en France, plein sont en Europe. Allez regarder leur vie. Je suis sorti aujourd'hui pour aller voir la salle. On aura notre programme ce dimanche. J'ai vu des Africains dans les rues. Mes frères, j'ai eu mal dans mon cœur. J'ai eu mal dans mon cœur. Je vois les Africains, ils marchent, on dirait des zombies. On dirait des zombies. Ils vivent en Europe, on dirait comme je me l'ai dit, on dirait encore sous le joug de l'esclavage. Ils sont fermés, ils sont dans le bruit. Oh non, arrêtez-moi ça. J'ai envie de parler mal ce soir là. J'ai envie d'insulter les gens. Et je suis convaincu que mon injure là, ça va t'amener à révolter quelque chose en toi et à réussir. J'ai dit, par la vidéo là, celui qui la partage, que Dieu le bénisse. Celui qui ne partage pas, reste dans ta pauvreté, dans ta misère. On est fatigué avec ces gens qui viennent s'asseoir, ces coachs qui viennent nous raconter leur vie. Oh non, j'en ai sur Facebook. Personne ne vient montrer aux gens comment réussir. Chacun est en train de parler de ses imbécilités. On a cassé les papos, des vieux aussi, qui ont barbe blanche. Ils vont venir s'asseoir. Yaka, tu es un PD. Et vidéo, il a cassé ton papo. Des suicidaires. Des gens, mais tu as commencé à parler un peu de net là. Ils sont capables d'aller mettre balle dans leur tête. C'est ça qu'on a développé l'Afrique. Est-ce qu'on peut développer un continent avec des soulards? Dites-le-moi. Est-ce qu'on peut développer un continent avec des soulards? Tout le monde pense à Mougou. Quand il va faire des femmes là, ils n'ont plus de contrôle. La pile là s'élève, ils marchent comme ça, comme des abrutis. C'est avec ça qu'on va développer l'Afrique. Où les filles font géreuse de busy à 10 000. 10 000 on te baise. 10 000 on baise femme maintenant. 10 000, nous sommes quoi, on n'a même plus de dignité. On paye la femme là 10 000 pour la baiser, la toutouya. Caille! Ce continent est perdu. Je suis en train de réfléchir. L'année prochaine, je mets tous mes enfants, tous mes enfants, dégagez, on quitte ce continent-là. Allez, quand on revient, on vient comme des stars. Voilà, la famille Makosso. On descend à l'aéroport, dans le jet privé, on nous filme, voilà, et puis on regarde les autres. J'ai dit, fait déménager toute ma famille, quitter l'Afrique. Même Dieu a quitté l'Afrique. C'est quoi ce continent-là? Où tout le monde est gris. Tu dis la vérité, on sait que c'est la vérité, on dit quitte là-bas. Regardez, c'est quoi ça? Personne n'est prêt à s'asseoir pour dire, mon frère, moi là, je vais réussir. Mes frères, ici là, je suis là pour 500 personnes. 500 personnes qui veulent réussir. Est-ce que lui, on va tout dire? Il a construit une maison. Il y a des gens qui vivent ici en Europe. Même un terrain, une portion de terre, ils n'ont pas dans leur pays. Donc on tente de vouloir. L'oncle a bouffé l'argent. Oh man. On vient s'asseoir là, raconter la vie. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ma chérie, il faut te calmer là-bas. On vous toutouilla à 10 000. Voilà. À 10 000. Un coup à 10 000. Géreuse de busy. Si vous ne me croyez pas, tapez sur Facebook. Géreuse de busy. Un coup est devenu 10 000. Par 12 ans et 40 000. C'est-à-dire 2 hommes la baissent correctement. 40 000. Où est la dignité de la femme? Où est la valeur de la femme? Où sont les femmes dignes de nos jours? Pour 10 000 frères, on peut écarter les gens. Makame. Ma de frère. Fille de Yopougon. Fille de Sikoji Poto. Fille de Soyefia Bois. N'importe quoi. Tu vas au Yopougon, tu es obligé de prendre un microscope pour regarder à partir de 13 ans si une fille est vierge. Parce que tous ces sont tous perforés. On ne trouve plus Marie, la mère de Jésus. Marie a disparu de Yopougon. Toutes ces filles sont des filles perforées. Aucun honneur, aucune dignité. Et on les moucou dans les couloirs noirs, des couloirs de Sikoji. Putain de merde. Et quand tu parles, un pasteur parle pas comme ça. On te baisse comme ça. Un pasteur parle pas comme ça, plutôt on te baisse comme ça. N'importe quoi. On pouffe là-bas. Gifler là-bas, vous allez m'entendre. C'est quoi ces histoires-là? Tu parles en disant, tu discutes. Mettez-moi les temps, vous dites, bon, je ne parle. Je vais éduquer cette jeunesse-là. Cette jeunesse mal élevée, là. Je vais les éduquer. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je m'adresse à vous ce soir en tant que chef gang. Je vous parle ce soir en tant que chef gang. Nous sommes dans la merde. Même des artistes en meurent à cause de palus. Mais et nous qui ne sommes pas artistes,
Les stars meurent à cause de Palu. Et nous qui ne sommes pas des stars. Qu'allons-nous devenir, mes frères? Toi-même, il faut voir la situation compliquée. Ça ne fait pas rire, mes frères. Est-ce qu'il est parti à moins de 40 ans? Toi, tu pars à quel âge? Peut-être que pour toi-même, c'est ce soir. Mais je refuse la mort prématurée sur ta vie. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vois des gens, non, mon général, moi j'ai parti. Je reçois toutes sortes de messages ici. Hein. Si vous prenez mon téléphone actuellement, voilà, quand vous allez prendre le soin de regarder, c'est pas parler. Hein. Voilà, regardez actuellement, je suis à combien de messages? Regardez là, s'il vous plaît. Moi, je parle pas. Là, il est à combien? Regardez là, on va descendre en bas là même. Pour que vous voyez mieux. Pour ne pas qu'on dise que le monsieur les raconte du n'importe quoi. Regardez là. Là, je suis à combien? 1900 combien? 1944 messages que je dois répondre aujourd'hui. Donc, je ne suis pas ton ami. Je réponds en moyenne à 2 millions de messages par jour. La majorité des gens, mon général, je suis en Europe, ça ne va pas. Mon frère, si tu as pris le bateau, tu as pris l'avion, tu es venu en Europe, que ça ne va pas, retourne en Afrique. Ça, je te le dis. Parce qu'il y a des Africains qui sont couchés là-bas. Ils jeûnent pendant 40 jours pour avoir l'opportunité de venir en Europe. Pour te montrer comment on se cherche ici. Vous êtes venus ici, vous savez quoi faire? Pour vivre comme des esclaves. Mes frères, le temps de l'esclavage est fini. Tu vois des gens qui sont là, ils ne vivent que seulement, que, comme on appelle ça, ils attendent l'argent de la CAF. En France ici, c'est devenu les spécialités. Ils pondent les enfants. Sans avenir. 5, 6 enfants. Pour manger l'argent de la CAF. Sans avoir une perspective d'avenir. Moufo. N'importe quoi. Tu as quitté ton pays. Prends 2, 3 millions. Fais le visa. Venez ici. Pour ne faire que laver le caca des blancs. Ah, je refuse ça sur ta vie. Dis mon général, je refuse ça. C'est quoi ce métier d'esclavage? L'esclavage existe encore. Tu as mis 500 € par mois, tu es un esclave encore. Parce que tu n'es pas venu ici pour ça. Arrêtons ces hypocrisies-là. Les gens sont hypocrites, personne ne veut entendre la vérité. Il n'y a même pas quelqu'un qui va s'asseoir pour dire, oui, mon général, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Lorsque tu es un Africain, tu arrives aux États-Unis, tu arrives au Canada. Tu as dit, mais toi, ma cause même là, c'est toi qui peux nous parler. Hey, je peux te parler. Jusqu'à ce que tes testicules là se gonflent. Et jouissent ce soir. Je vais te parler quand tu vas jouir. Quand tu vas dire, ouais, cet homme-là, il faut 10 Makosso, 10 Kali Makosso en Afrique. L'Afrique est sauvée. 2025, peut-être, je pose ma candidature. Je suis en train de réfléchir sérieusement. Là, je ne pas dire non pas. Je suis en train de réfléchir. Parce qu'il y a des vérités que quand tu dis dans la campagne électorale, tu ne vas pas en prison. Il y a des vérités, si tu dis maintenant, on te dit non, youf. Mais pendant la campagne, tu as le droit de tout dire. On se fout de la gueule des Africains. Merde à la fin. C'est quoi ces histoires? Je veux voir des commentaires me disant, mon général, casse les papous, je vais casser les papous. Parce que sur cette page, à comprenez que cette page est beaucoup attaquée. Parce que j'ai défendu la petite famille. J'ai mis les passeports de petits voyous et autres. Ce sont des choses interdites par Facebook. Et ils ont mis ma page au rouge. Mais j'assume. Parce que ce n'est pas une page qui fait le général Makosso. C'est mon talent qui me fait. Tous ceux qui vont partager cette vidéo ce soir, je me mets à genoux devant Dieu. Et je déclare que la réussite et la gloire sera votre partage. Mais je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs et mettez-moi les partages. Je dis encore, mettez-moi les cœurs et mettez-moi les partages. Je vous préviens hein, que si je vois actuellement les 6000 partages, je vais dire des choses trop graves. Où sont les cœurs? Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs ici. Regardez, on met les têtes de mort. Les maudits mettent les têtes de mort. Mettez les cœurs. Tous ceux qui veulent voyager, tous ceux qui veulent les papiers, tous ceux qui veulent réussir, mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, vous allez voir partager dans le groupe. Et chacun partage dans tous les groupes. Chacun partage dans tous les groupes. Chacun partage dans tous les groupes. Kami Makosso, quelqu'un a osé me défier il y a de cela 3 jours. En m'amenant un message dans lequel il dit, si toi tu dis vraiment que tu es un pasteur, ou bien tu es un leader, ou bien tu es un influenceur, ou bien tu es un coach, il faut expliquer aux Noirs comment réussir à l'étranger. Il dit, moi, je ne lis pas un livre pour venir raconter. Il y a des gens qui doivent prêcher là. Et ils vont faire le copier-coller des messages de Marcelo, des messages de Kandem Dieu d'or, des messages. Moi, Kami Makosso, je vais aller écouter quelqu'un pour venir parler. Mais c'est que je suis perdu. Je suis perdu. Quelqu'un qui a écrit un livre, 2 livres. Frère, il faut t'asseoir, il faut le respecter. Ce n'est pas ton ami. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de parler. Si quelqu'un me dit, mon général parle, je parle. Si quelqu'un me dit, mon général accélère, j'accélère. Je vais vous dire une chose.
Hey, un aventurier est un chercheur. Écoutez-moi bien, le direct de ce soir n'est pas un direct pour les abrutis, n'est pas un direct pour les affairés. Les personnes qui ont raté leur vie, qui vont de Facebook, de direct en direct, dans le but de chercher buzz, je vous en supplie, par les compassions du Seigneur, je vous en prie, allez mourir ailleurs. Est-ce qu'Élie est mort? Ça doit nous interpeller en disant, qu'est-ce que je vais laisser à ma génération future? Un aventurier est un chercheur. On est tous d'accord. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les gens qui viennent à l'aventure sont devenus des touristes et des visiteurs. C'est-à-dire qu'ils viennent à l'aventure. Ils ont quitté la misère. Ils ont quitté le bréa. Ils ont quitté le chômage. Ils ont quitté tout ce qui est difficile. Ils viennent en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie, à Dubaï. Et eux, ils se comportent comme des touristes. C'est eux, tous les jours, on les voit à Château de Versailles, sur les Champs-Élysées. On les voit au niveau de la Tour Eiffel, en train de faire des photos pour narguer les gens qui sont restés en Afrique. Et quand ils font les photos, tu les vois, ils mettent maintenant les commentaires. La bénédiction de l'Éternel. Allez lui demander où la personne a vu. Mettez-moi les cœurs, je vais parler. Pompez les cœurs. Quand vous voyez les têtes de mort, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Tous ceux qui mettent les têtes de mort là, je demande à mes secrétaires, allez les bloquer. Bloquez-les. Et quand vous finissez, vous pouvez amener les captures de tous ceux qui ont mis les têtes de mort, je les affiche. Pour que la mort qui a frappé les parents puisse les localiser. Les gens qui viennent se chercher se comportent comme des gens qui se sont déjà trouvés. Ils se sont déjà trouvés. Ils se comportent comme des touristes. Tout ce qui les intéresse, ce sont les perruques, les cheveux, les perruques humains. Regardez les bénisses. Des gens qui font la honte de la race noire. Ils sont venus en mission. Au lieu de dépouiller le continent européen et américain, ils sont eux-mêmes devenus plus blancs que le blanc. Tu les vois, deux mois simplement. Wesh, allô, wesh. Wesh, wesh. Ah, bien, wesh. Le Tindo, wesh, wesh, wesh. Oh, wesh, hein. Eh bien, ça va, tranquille, hein, tranquille, mais ça va. Eh bien, wesh, je te rappelle demain, hein. Il dit, mais s'il te plaît, passe un moment, s'il te plaît. Allô, maman? Il dit, qui? Eh bien, c'est Maria, je t'appelle. Maria, il y a quoi? Pourquoi tu parles comme ça? Eh bien, maman, écoute, je suis à Paris maintenant, hein. Et depuis que je suis à Paris, il faut que je parle un peu, voilà, et autres. Donc, c'est juste pour te donner de mes nouvelles, pour te dire que tout va bien, oui, ça va, voilà, et autres. Demain, j'ai rendez-vous pour le travail, eh bien, tu vas me porter en prière, que tout se passe bien, tu vas faire des sacrifices, voilà, et voilà. Mais Mariam, est-ce que tu as fait tes 5 prières? Eh bien, maman, tu sais qu'ils n'a pas trop le temps. Quelques chômage, mais maman, tu sais qu'ils n'ont pas trop le temps, hein. Puis les prières sur vos histoires d'Afrique, vos histoires d'Afrique, wesh, hein. Mais moi, wesh, il faut te prendre la tête avec ça, wesh. Voilà, mais wesh, non, 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 wesh. Entier dans la caméra pour te chiffrer là-bas. L'imbécile. Mais wesh, l'imbécile de wesh. Ton motia de wesh. Et moi, son visage là-bas, on dirait un wesh. Un animal sans queue. Un babouin comme toi, tu es venu en Europe pour te chercher. Tu connais wesh à wesh. Ton maudit à wesh. N'importe quoi. Des enfants qui ont raté l'éducation. Il est ici. Eh bien, wesh, wesh. N'importe quoi. Wesh, 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 wesh. Ah, mais qui a bien sûr, il y en a rien ou rien. Wesh, wesh, wesh. C'est quoi ces imbécilités-là? Je vous dis une vérité brutale. Ce soir, je serai sans pitié. Je le déclare net. Ce soir, ceux qui vont suivre ce direct-là, si vous n'avez pas réussi, partout où vous me voyez en France, frappez-moi. Mais laissez-moi vous blesser le cœur. Bande de ratés. 5 ans en France, tu n'as pas construit une maison dans ton village. C'est que mon frère, tu es un raté. Aujourd'hui, je vais te mettre sur le droit chemin. Je vais enlever la malédiction qui est en toi là, et puis te mettre sur le chemin. Non mais wesh, wesh, wesh. Na nyena wuli wesh, na wiki we, na yida nyena wesh. Il danse le wesh. Il me porte sa peau. Il boda kourou wesh. Pourquoi vous avez quitté vos familles, vos amis, vos terres? C'est la question que vous devez vous poser. Chaque matin, quand tu es immigré, s'assoit, tu as quitté le Rwanda, tu as quitté le Burundi, tu as quitté le Mali, tu as quitté le Congo. Mon frère, chaque matin, quand tu te lèves, il faut te poser la question. Tu as quitté là, c'est pourquoi? Tu as quitté, c'est pourquoi? Tu as quitté le Cameroun, c'est pourquoi? Ça va voir un nom. C'est mon tata cousin que toi tu viens en Europe. Merde! Merde! Mais tu as pété les câbles là? C'est pour ces imbécilités là que toi tu es venu en Europe. Mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris.
Je vais vous dire la vérité que personne ne veut vous dire. Vous êtes venus sans mission. Vous êtes des missionnaires du continent africain. On a dépouillé nos richesses. On a pris nos parents, on les a fait des esclaves. On les a déportés dans les champs de canne à sucre. Vous êtes venus violer les femmes. Vous êtes venus violer les blancs. Les baiser comme des chevaux. Les mougous jusqu'à ce que le blanc dit, je veux construire à Douala, je veux construire à Bandé, je veux construire à Kingali, je veux construire à Bidjan, je veux construire à Ouaga, je veux construire les mougous. Correctement. Une négresse qui est venue en Europe, elle ne fait pas l'amour à un blanc. Elle baise, elle viole. Et tu es là, non, faut me lécher un peu, faut le suivre. Makoso, tes esprits sont de retour. Makoso, ya Makoso, viens là, elle en Europe. Oh là là, mon bébé, il faut le faire soir. Il faut attraper le bangala jusqu'au testicule. Et quand tu mets ça comme ça va rentrer jusque dans la gorge. Tu as la salle à coup dessus, le gars te regarde comme ça. Et tu le fais la gueule, tu prends les testicules, là, tu mets ça dans ta bouche. Et tu appuies ça comme. Le gars dit wesh. C'est le mec qui va dire wesh. Et on vient vous amuser. Et non, c'est mon bébé, c'est mon cœur. Et puis le soir, tu es couché là comme ça, bébé vient. La dette négrière. La dette coloniale, il va payer ça comment? Maman, il faut m'expliquer la chose, moi je veux comprendre. Comment il va payer la dette? La dette, il la paye là comment? Il faut monter sur lui. Il y a quand le gars il sort de là, il est traumatisé. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh mais là, jamais fait. Et tu lui dis, mes esprits et les génies nous ont dit que tu seras roi. Vous amenez le gars dans votre village, vous l'intronisez au roi, vous lui habillez des habits traditionnels, vous dépouillez tout son compte bancaire, il va aller investir en Afrique. Il est en train de vous amuser le connerie comme ceci. Wesh. Vous êtes ici pour une mission. Acceptez ou refusez la vérité. Frère, laissez ma vulgarité. Mettez ma vulgarité. Oh, l'Africain est perdu, c'est bon, je ne parle plus. Non, c'est bon, je n'ai pas de déconnecter, vous allez dormir. Allez dormir. Tu dis la vérité, un passé bête vulgaire comme ça. Ah oui, c'est alléluia, maintenant tu es venu faire ici. Je ne savais pas que tu étais missionnaire catholique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Premier élément pour réussir en Europe, mets Dieu devant. Quand tu as dit Seigneur, je crois en toi, je refuse le fétiche. Je fais. Dieu maintenant crée ce qu'on appelle des opportunités. Dieu ne fait pas des miracles, il crée des opportunités. C'est maintenant Makoso qui va te montrer comment prendre l'opportunité. Si vous m'écrivez mon général parle, je parle. Si vous dites mon général, on est à 6 000 partages, je vais voir les 10 000. Vous dites mon général parle, je parle. Si je ne vois pas au moins 500 personnes écrivent mon général parle, je ne parle plus. C'est moi aujourd'hui là qui vais parler. Il a blessé les cœurs. Il a délivré les âmes. Il a choqué les consciences. Nous sommes en mission. Oui. Pour dépouiller les Occidentaux. Pour le développement de notre nation et de l'Afrique. En 2 mots, vous êtes des missionnaires et non des résidents. C'est-à-dire quelqu'un qui vient en mission. Il vient avec un petit bagage. Il sait qu'il va retourner. Mais toi, tu viens et tu deviens résident. C'est-à-dire tu te comportes comme si ici, là, c'est ton village. Si toi, tu n'es pas un enfant maudit, il faut nous expliquer. Donc, on a vendu le Kunta Kinte là cadeau. Kunta Kinte a été frappé cadeau. Ton aïeux a été déporté. Il t'amène chez ceux qui l'ont pris. Il dit, répands ce qui te revient de toi. Puis toi, tu t'amuses. Et quand tu t'intègres, tu es là, maintenant, tu ne veux pas. Quand tu parles d'Afrique, oh non, l'Afrique. Quand tu dénigres ton continent auprès des Blancs. Oh, ben vous savez, les Africains, ben, ces gens-là, on peut rien faire avec eux, hein, voilà. L'Afrique, c'est la merde, hein, vous arrivez en Afrique, c'est la saleté, les gens sont. Et bien, moi, je préfère rester ici. Hein. Moi, pour mes vacances, je vais à Cannes, pour mes vacances, je vais à Monaco, voilà, je vais dans le sud, voilà, Bordeaux, je vais prendre du bon temps, voilà. Mais l'Afrique, il y a des gens qui sont ici, ça fait 20 ans qu'ils ne sont jamais retournés dans le pays, ils ont tous les papiers. Que les ancêtres viennent vous prendre. Que tous les ancêtres que vous avez, que tous les ancêtres, les démons, les esprits de mort des ancêtres viennent vous chercher. Vous faites quoi ici? C'est chez toi ici.
Tu es un noir, un Africain. Retourne dans ton pays, chien là. Merde con. Vous allez faire m'énerver ici. Question. Ils sont en train de comment? Vous allez m'énerver ici. Yéja. Vous choquez mal même. On va aller en profondeur. Question fondamentale. Ouais, Marcos, toi, tu es en train de parler, tu veux monter à tout le monde que tu maîtrises le code de réussite. Faut nous dire quel est le deuxième code. Premier code, tu as parlé, on t'a cru, hein. Tu as dit, il faut mettre Dieu, tout le monde parle de Dieu. Tu nous as démontré que les Abraham, les Isaac, les Jacob, ils ont marché Dieu pour être sortis. Marcos, ça c'était le premier code. Tu as dit que tu as au moins 5 codes à nous donner. Viens, il faut donner le deuxième code là. Tu dis, tu es un connaisseur, il faut donner le deuxième code là. Ok. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, montez le mécu, mettez assez de cœur. Assez comme à 10 000 partages. Je révèle le deuxième code. C'est Marcoso qui a fait le son. À 10 000 partages, je révèle le deuxième code. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Ici, là, cliquez partager. À droite, ici, vous allez voir partager dans le groupe. Et voici tous les groupes. Si tu es en train de regarder ma vulgarité, vous dites non, il est trop vulgaire, moi, j'aime pas les... Ta pauvreté est vulgaire, hein, voilà, ton célibat est assez vulgaire, voilà, ils t'ont mougou, ils t'ont doigté, ils t'ont léché, voilà, dans toutes sortes de positions, quoi, voilà, mais il n'y a aucun homme qui a été capable de te garder, quoi, ça c'est vulgaire, voilà, ça dit au moins si tu avais connu un seul gars, on pouvait comprendre, mais aujourd'hui on peut même pas compter le nombre de gars qui t'ont mougou, voilà, ça c'est vulgaire, ma copine, regardez sur toi, go, lève ta perruque, go, enfoiré que tu sois, rentre maintenant dans les mystères. Je vais vous dire aujourd'hui, quand un noir, un africain, au gros nez, au ventre rond et au nez pâteux, qui est un black, un descendant de Kunta Kinte, quand il vient en Europe ou en Amérique, au Canada et en Asie, il doit mettre dans sa tête, dans son congolo là, qu'il n'est pas venu s'amuser. Chaque minute, c'est de l'argent. The time is the money. The money peut sauver la vie de tes parents. Dis-moi s'il te plaît, dans ce pays qu'est la France, la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, chacun n'était que le pays dans lequel il vit. Toi, si tu veux voyager, tu veux venir en Europe, je te parle aujourd'hui. Dis-moi avec qui tu marches. Moi, je te dirai ce que tu deviens. Une femme noire qui quitte le continent noir, qui quitte le descendant de Kunta Kinte, qui vient se chercher en Europe et qui marie un noir. En fait, c'est pour ça que vous avez des problèmes. Eh bien, Marcoso, s'il te plaît, c'est l'amour. Moi, je l'ai rencontré, il fait son petit job, on s'est aimé, on est ensemble, c'est bien pour vous. Voilà. Donc, en fait, vous n'êtes pas appelé avec des millions d'années, des milliardaires. Et puis, on va se faire. Je connais des hommes qui ont réussi et qui vont chercher femmes en Afrique qui viennent. Ça, on vous encourage. Toi, tu es venu te chercher. Tu es sans papier. Tu tombes amoureuse d'un sans-papier. Deux sans-papiers qui marchent ensemble est égal à la... C'est la catastrophe. Je sais pas. Tu es en Afrique, noir ta mougou, noir ta doigté. Tu viens d'un pays de blancs pour chercher encore qu'un noir te doite. Tu es maudite. On quitte là-bas. On quitte là-bas. C'est vous qui parlez. Vous connaissez quoi? Et là, ta vie aujourd'hui. Conclusion de ta vie. Le même placard qui est avec toi. Une cousine est venue, il a démissionné. Moi, il y a une femme qui m'a appelé, qui m'a confié des choses. Elle est tombée amoureuse d'un jeune gars noir. Une petite est quittée de quelque part là-bas. Elle est venue, il allait rencontrer la fille seulement pour la première fois. Le noir a abandonné la nani. Il a abandonné la vieille mère. Il a été de beaucoup la petite, le coin bien serré. Il y a qui noir pour venir prendre noir. Mais c'est que je suis maudit. C'est que je suis maudit. C'est que mes parents doivent me maudit. Mais tu te demandes venir prendre noir encore ici. C'est quoi cette histoire-là? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai ce que tu deviendras. Le deuxième code pour réussir quand tu vas en Europe. Faut me dire avec qui tu marches. Tu viens sur un territoire qui appartient aux Blancs. Tu ne peux marcher qu'avec des Blancs. Ce sont eux les propriétaires terriens. C'est eux qui connaissent le pays. C'est eux qui savent où tu peux rentrer et avoir vite tes papiers. Il vient là. Et toi qui es toujours dans les réunions de noirs, jusqu'à des gens m'appellent. Mon général, ouais, il paraît que tu es arrivé. Hein. On est un show là.
Ouais, on a un show là, ouais, vraiment. Si tu viens, on va t'honorer. Hein. Voilà, tous les gars même seront là. Tous les gars, ils sont fans de toi ici. Il dit, allô. Il dit, allô. Il dit, allô. Il dit, il ne vient pas dans le pays des blancs pour venir voir noirs. Les noirs que moi, ils rencontrent, c'est mes fidèles. Quand ils finissent de les délivrer, là, je traite des affaires avec les blancs, puis je retourne chez moi. Voilà, après ma convention, je suis attendu à Monaco. Après ma convention, je suis attendu à Bordeaux. Je vais traiter des affaires, je finis, j'entre chez moi. Faut pas te me déranger. C'est pour ça les histoires des Oscars, là, où tous les noirs, la racaille va aller s'asseoir. Je ne fais pas là-bas. Tu es jaloux de voir. Quand vous asseyez, vous regardez ma course, je suis votre ami. Il y a de ma soeur au milieu des négrions. Pour avoir quoi? Ah non, ça va, oui, on va parler de quoi? On peut parler de quoi? Frère, tu n'es pas venu ici me faire amitié. Tu es venu te chercher. Il faut écouter quand on va dans un pays pour se chercher là. Pour se trouver, on doit composer avec qui? Les propriétaires terriens. Qui sont les propriétaires terriens ici en France? C'est les blancs. Blanc, blanc c'est la lumière. Blanc, c'est blanc. Blanc, blanc. 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 Blanc, blanc. Hé, maman Langaï, je vais parler mal aux Africains aujourd'hui. Oh. Ils vont me dire, il y a des gens qui viennent en Afrique, ils vont, au lieu d'aller se mettre dans les bons réseaux, c'est eux qui sont dans les luttes de panafricanisme. Nous sommes en train de lutter pour la dignité des Noirs. Toi, tu as quitté ton pays, venir dans le pays des Blancs pour faire lutte. Eh Seigneur. Être bête là, c'est une malédiction. Hein. Quand tu es bête, vraiment, des gens qui viennent s'y chercher, ils n'ont même pas la connaissance de comment on se trouve. Et je vais vous donner les secrets. Je vais vous donner les secrets de façon claire, limpide et nette. C'est parce que je n'ai pas ma Bible là. Prenez l'histoire de Joseph, esclave en Égypte. Il rentre dans la maison de Potiphar. Il était le maître de la maison, mais esclave. On l'a jeté au Nouf. On l'a mis en prison. Où est ma Bible? Ça m'énerve, j'ai envie de parler un peu. Les histoires quand tu parles, on a l'impression que c'est parce que tu ne connais rien. Joseph, là, c'est pas dans la Bible. Joseph est dans le Coran, non? Et il s'est retrouvé où? En Égypte. Quand il est allé en prison, qui étaient ses amis en prison? Il va vous montrer ça ici. Il va vous montrer ça ici. Il va vous montrer ça ici. Propre, chap. Parce qu'il ne faut pas jouer dans mauvais rêves. Vous aussi, vos histoires là, ça fatigue les gens. Bible électronique est plus rapide. Genèse, à partir du verset 39 à 21 et 40, verset 23. Quand vous prenez ce texte, pour ceux qui veulent lire, allez lire ça. La Bible dit Joseph, quand il est arrivé en prison, il n'avait aucun ami. Deux gars sont arrivés. La Bible dit c'était la prison du roi. Pour que tu rentres là-bas, il faut que ce soit le roi qui te mette là-bas. Lui, ce n'est pas le roi qui l'a mis, c'est Potiphar. Donc, Joseph n'avait aucune possibilité de s'en sortir. Qu'est-ce que le petit a fait? Il a compris que dans la loi de l'immigré, dans la loi de l'aventure, dans la loi quand tu es étranger, compose avec les propriétaires terriens. Deux gars arrivent, les chansons et le pananier, je crois, un truc comme ceci. Ils travaillaient chez Pharaon. La Bible dit, voici ceux qui sont devenus les amis de Joseph. Toi-même, il faut voir. Des gars qui ont travaillé chez le Pharaon. La Bible dit, un matin, ils ont fait un rêve et ils avaient une mine bizarre. Lorsque Joseph les remarque, il dit, pourquoi vous êtes aussi triste? Pour qu'il remarque qu'il soit triste, c'est-à-dire qu'il les fréquentait régulièrement. L'autre dit, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, voici ce qui s'est passé. L'autre aussi dit, j'ai fait un rêve. Il dit, toi, tu seras libéré. Toi, tu seras condamné. Mais en disant à l'autre, quand tu seras libéré, ne m'oublie pas. Le gars a été libéré. Un jour, Pharaon a rêvé. Personne ne pouvait interpréter. Il a dit au Pharaon, je dois me confesser pour mon péché. Il y a un petit qu'on appelle Joseph qui est en prison là-bas. Mon frère, toi qui vas parler de toi à quelqu'un, qui pourra parler de toi Emmanuel Macron, tu viens dans le pays des Blancs et tu composes avec des nègres. Oh, si tu composes avec un Blanc, mon frère, le Blanc là peut parler de toi à un préfet. Le Blanc peut parler de toi à un chef d'entreprise. Le Blanc peut parler de toi. Il a dit à Pharaon, je connais un petit dangereux en matière de révélation. Tu as des talents, tu as du potentiel. Tu es venu pour mettre ton potentiel à l'œuvre. Mais personne ne te fait confiance. Parce que personne ne regarde et ne voit le potentiel que tu as. Parce que tu présentes le potentiel à de la racaille.
Joseph est sorti de là. Premier ministre. Qui a introduit Joseph? Qui a présenté Joseph? C'était un Égyptien qui travaillait dans le palais de Pharaon. Toi qui peux te présenter à quelqu'un. Arrêtez-moi ces histoires-là. Arrêtez-moi ces histoires-là. Joseph a su marcher en prison. Nous sommes dans une prison. Quand tu vas à l'aventure, c'est comme une prison. Mais avec qui tu marches? Avec qui tu composes? Prenez l'histoire d'Esther. Toutes les femmes aujourd'hui parlent. Moi, je suis Esther de ma famille. Alléluia. Moi, je suis Esther. Moi, je suis Esther. Esther. Vous connaissez Esther? Il n'y a pas plus menteuse que cette petite fille-là dans la Bible. Vous connaissez Esther? Il n'y a pas plus marmailleuse que cette femme. Une menteuse. Esther, c'est une menteuse. Les gens viennent en Europe ici. Eh non, vous voyez, machin. En Europe, on ne se marie pas par amour. À l'aventure, on ne se marie pas par amour. Tu ne cherches pas un homme qui peut te faire jouir. Tu cherches un homme qui a beaucoup d'argent. C'est l'argent qui fait jouir une femme. Quand je peux le dire, elle est à l'aventure. C'est que l'argent qui peut la faire jouir. Je te prouve ça dans la... Si tu dis que tu es femme, il faut me dire, mon général, prouve-moi ça. J'ai dit, comme je suis un menteur, dites-moi de prouver, je vous prouve. Bible en main, dans la Bible. Dites-moi de vous prouver ça, moi je vous prouve ça. Clair, bête. Clair et net. Je demande à mes secrétaires, on vient de faire plus d'une heure. Gina et Noti, copiez le lien, amenez encore à 15 listes de diffusion. Envoyez encore à 15 listes de diffusion. Parce que ce soir, je vais parler très mal. Je ne vois pas. Écrivez mon général, prouve ça. Je vous dis, moi, je vous dis, à l'aventure, on ne baisse pas avec un homme qu'on aime. On baisse avec un homme qui a beaucoup d'argent. Dites-moi de vous prouver ça dans la Bible, je vous prouve ça dans la Bible. Dites-moi de vous prouver ça dans la Bible. Parce que si je parle de non, le général, il parle parce qu'il veut parler, c'est un faux pasteur. Maintenant, je vais te prouver ça dans la Bible. Voilà. Non, non, non. Voilà. François Fabine. Regarde une belle fille comme celle-là. Hé Seigneur, voici des femmes, quand tu dors dans les bras, tu es sûr d'aller au paradis. Regardez-moi la beauté. Oh, mamma mia. Massa. Le nez est fin, la bouche est paisible. Et elle va aller donner cette bouche-là à un enfoiré de black qui va laper ton con. À l'aventure qu'un noir lape ton con, c'est malédiction. Hein? C'est une malédiction. Écrivez-moi mon général pour vous prouver ça. Écrivez ça, moi je vais vous prouver ça ce soir-là. Voilà. Quelqu'un doit te faire confiance. Non, 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 ce n'est pas une affaire de confiance. Parce que je peux venir vous dire des choses, mais si ce que je vous dis n'a pas une référence, ça veut dire que je raconte des manivelles. Ce que je dis doit avoir une référence. Et je vais vous montrer même David Joseph. C'était un bandit marmailleur. Massa. Quelqu'un dit quoi? Quelqu'un dit quoi? Papa prouve. Prouve mon général. Vous voulez qu'il prouve? De vous prouver, hein? Ok, il n'y a pas feu. Qui est la plus grande dame de la Bible? Celle que les femmes aiment s'identifier à elle. Laissons maman Marie. La Sainte Vierge Marie, elle n'était plus vierge après. Voilà, on n'est qu'à laisser ça. Tout ça, c'est marmaille religieuse. C'est Esther. Esther est le prototype d'une fille orpheline qui a réussi en terre étrangère. En mariant un roi. Question. Question. Quel était le vrai nom d'Esther? Écrivez-le. Je pose la question ici. Quelqu'un dit quoi, les filles, donc tu n'as pas... Écrivez-moi ici. Quel était le vrai identité? Esther, quel était son vrai nom? Parce que Esther, ce n'était pas son vrai nom. Le vrai nom d'Esther, c'était quoi? Écrivez-le, je vais vous parler. Écrivez quel était le vrai nom d'Esther. Laissez les commentaires. Écrivez-moi dans la Bible, hein, dans le livre d'Esther, le vrai nom que Esther portait lorsque son père et sa mère l'ont mis au monde. Elle était d'abord juive, donc elle était esclave. Les femmes esclaves n'avaient pas le droit de se présenter à la compétition pour marier le roi. La loi disait, les étrangers ne doivent pas entrer dans la royauté. C'est la loi du royaume. C'est comme en Côte d'Ivoire. Ne peut être que président dans l'ancien temps de père ou de mère ivoirien. C'était la constitution. La constitution au temps d'Esther disait que les filles du royaume, Esther était une esclave, donc disqualifiée. Je te dis une chose. Tu es africain, tu vis aux États-Unis, tu es un esclave. Tu es un africain, tu vis en France, tu es un esclave. En Europe, tu es un esclave. Mets ça dans ta tête. On te verra toujours comme étant un esclave. C'est pour ça qu'on vous donne les métiers de merde. Les métiers de déchets. Quel était le vrai nom d'Esther? Quelqu'un dit Adassa. Ok. Donc,
Esther s'appelait Hadassah. Mais elle a caché son identité. Elle a marmaillé. Elle a fait du faux. Esther a fait faux et usage de faux. Elle s'appelait. Il n'y a pas une prophétie qui a dit que Esther, tu seras la reine. Il n'y avait pas de prophétie. Esther a regardé l'opportunité et dit, ah bah bien, mon coin est vierge, mon coin est doux. Je suis à l'étranger, mon papa est mort, ma maman elle est morte. Quand tu es à l'étranger, tu es comme un orphelin. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Tu es seul, tu n'as pas de soutien. Esther était à l'étranger seule. Elle s'appelait Hadassah. Mais si elle présentait son identité à Hadassah, on allait l'arrêter et peut-être même la tuer parce qu'elle venait de violer la constitution. Esther a changé de nom. Esther, elle s'est fait appeler Esther. Elle a pris un nom du royaume. Elle a mis ça sur elle. La Bible dit, elle n'a révélé à personne sa véritable identité. Toi, tu viens à l'aventure. Tu as 5 enfants en Afrique de 5 pères différents. Le blanc te demande, bébé, est-ce que tu as des enfants? Animal petit de nom que tu sois. Tu ouvres ta vieille gueule remplie de malédictions là. Si elle te dit la guerre, tu as été fâché. Esther a donné sa vraie identité. Elle a menti. Man! J'ai dit man! J'ai dit faux! J'ai dit man! Man bien! Si tu mens un peu, tu aurais bien dit man! J'ai dit man! Man! J'ai dit, oh! J'ai dit, faut mentir même! Man! Abraham a menti, il dit ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. J'ai dit, mens bien, mens haut, mens fort. Moi, quand j'arrive dans des endroits, eh bien, monsieur, s'il vous plaît, mais vous êtes un personnage connu, on voit les gens qui prennent des photos. Qui êtes-vous? Je suis l'héritier d'un royaume. Mon père est un roi, je suis le prince héritier. Et toutes ces personnes que vous voyez sont mes sujets. Et quand j'arrive dans un pays, ils viennent me faire allégeance. Ah, le voisin dit, ah d'accord, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes qui viennent dans les escaliers. Effectivement, la coutume et la loi dit que s'ils ne viennent pas me faire allégeance, ils ne pourront plus rentrer au royaume et ils vont perdre leur héritage. Ah, vous êtes un prince? Oui. Oh là là. Ah, d'accord. Je suis le prince héritier, je parcours les nations pour voir mes sujets, les sujets de mon royaume. Il dit, man. Il dit, man. À l'aventure, man, pour avoir tes papiers, man, pour avoir le travail, man, pour avoir maison, man, pour avoir l'argent de la carte, man. Il dit, man, faut man. Menton vivant à l'aventure. Ça a dit, t'es gênant. Moi, la Bible dit, de ton grand-père Abraham a menti à l'aventure. Il est allé en Égypte. Il sait que la racine dit la vérité, c'est la mort. Esther s'est dit la vérité, c'est la mort. Même Joseph a menti. On lui a demandé d'interpréter le rêve. Il a ajouté. Il dit, Pharaon, mais tu dois trouver quelqu'un d'intelligent. Tous les gars sont derrière lui. Et puis ils sont comme ça. Les vrais mongols de Pharaon, là, ceux même que Pharaon consulte, les grands féticheurs, là, ils ont mis le petit du petit. Il faut nous donner une interprétation. Et monter un zodé. Mamacita. Il y a le teint du général. Les lèvres roses, tu empêches Leslie de dormir. Ah, dama. Hey! C'est ça la moyen plan. Pour aller donner une grosse galère. Une grosse pauvolo. Mon maudit. Donnez-moi une héritière. Que je peux porter dans mes bras comme ça. Et puis marcher elle comme ça. Quand elle dit bébé, je suis pas content. Mais que veux-tu? Va me prendre un jour. Mon chéri, il est fâché, papa. Il dit, aïe! Calm down. Hey, calmez-vous. Toutes les amoureuses, calmez-vous. Il y a des femmes, elles sont amoureuses, mais ça met comme si tu es un mari maintenant. Mais un bébé, comment tu vas? Bébé, qu'est-ce que c'est ton bébé? Un vieux, je ne suis pas ton bébé, hein. Je refuse ça. Va chercher l'argent. Deviens milliardaire. Et puis, reviens m'appeler bébé, tu vois s'il n'y a pas de réponse. Vous n'avez rien. Le petit argent que j'ai là, que j'ai souffert à ma femme là, dans ça encore, tu as venu manger encore. Ta mère con. Ton maudit. Bon, il a cassé les papous. Donc, non! Faut mentir. Il y a les gens qui sont là, non, s'il dit ça, c'est pas bon. Hé, la voici qui est là. Oh.
Oh, hé Dieu. Leslie, qu'est-ce que veux-tu? Que veux-tu de moi, Leslie? Depuis que tu as pris que je suis venu en France, tu as vu les lèvres roses, tu veux me violer. Pardon, fais à cause de Dieu. Aie pitié d'un pauvre veuf, un pauvre pasteur comme moi. Toi-même, faut voir. Leslie, à cause de moi, il y a quoi? Tout le monde m'appelle. Oh, Leslie, 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 tu es au Maroc, j'ai prié pour une fille, n'a pas voyagé. Dis ça aux gens. Que le gars que vous voyez là, il est peut-être fou, mais il dit la vérité. Une femme comme Leslie, qui ne réussit pas en Europe, avec tous tes moutons que tu montes, tes seins que tu as refait, tous les sorciers de ta famille doivent te tuer. Ils doivent te manger. Mentez! Tu as connu combien d'hommes dans ta vie? Un seul. C'est parce qu'il m'a déçu que je suis venu ici. Oh, tu en as connu 120. Man! Tu as combien d'enfants? Je n'ai aucun enfant. Mais j'entends les enfants qui pleurent. Ce sont les enfants de ma soeur. Elle est morte. Donc c'est moi qui les prends. Et tu m'appelles maman. Man! Man! Oh, mon Dieu. Il ment. Man même. Tu as ta femme en Afrique. La blanche te regarde. Pour dire, mais est-ce que tu es seule? Oh, je n'ai pas de femme. C'est là, c'est qui? Non, 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 c'est ma soeur. Man! Man! Hein? Vous croyez que la vie là, c'est simple? Dans ce monde-là, tout le monde ment. Tout le monde ment. Même la banque te ment. Le chef d'État ment. Et c'est que la station communique. Mais il dit tout va bien. Ment. Mentez. Voilà, c'est moi qui vous dis ça. Quelqu'un n'a qu'à couper ma vidéo. Puis voilà, Makoso en train d'enseigner la paix. Esther ment. Esther a menti. Oui ou non? Elle s'appelait Adassa. Elle s'est appelée Esther. Est-ce qu'Esther s'est mariée par amour? Dites-moi. On dit la pine du roi veut une femme. Qui est la femme qui va bien le sucer? Toutes les candidates étaient présentes. Chacune rentre Mougou le roi. L'autre, Esther, elle a bien lavé son couetou. Elle a commencé à réfléchir aux 12 positions du Kamasutra. Quand une aventurière attend, parce que les autres filles là, c'était les filles de prince, les filles qui avaient ça. Mon roi, vous allez bien? Oui, ce côté, ouais. Mais comment s'est passée la journée? Je vous fais un peu d'été. On va prendre le thé à 16 h. Le roi s'ennuyait. Quand l'immigré entrait, Esther, l'orpheline, l'esclave, une esclave, quand elle était mougou. Prenons un exemple, quand prostituée te baise et puis ta femme te baise, c'est quoi qui est plus doux? C'est quand Djandjou te baise, quand Djandjou te mougou. Parce qu'avec que tu viens payer encore, il dit, elle te mougou quand elle a pas mal au con. Quand l'immigré a regardé le roi, quand elle a vu le roi, elle a commencé à enlever le con. Gengen, tatoutou, tatoutou, gengen, clic, le roi fait ça. Massa, qui es-tu? Je suis venu m'occuper de toi. Le roi s'est levé et dit, yeah, Massa, yeah, qui es-tu? Esther se tourne comme ça. Qu'elle remue comme ça, le roi fait ça. Toi, tu viens en Europe, tu as ta blanc. Et puis c'est pas que non, j'ai tellement de problèmes dans ma famille là. Ma maman a des problèmes. Elle dit qu'elle a besoin d'un peu d'argent. Est-ce que tu peux? J'ai dit, man! Et quand tu l'attrapes, il faut le mougou. Et tu le mougou quand le gars fait ça. Tu attrapes sa tête à quoi? Tu n'auras pas un AVC. Je vais te montrer ce que c'est qu'une négresse. Ce que c'est que la dette coloniale. Viens ici, petit chien. Tu es ma pute ou pas? Je suis ta pute. Ah, tu es ma pute ou pas? Oui, je suis ta pute. Il dit, dis-le, mougou. Quand le gars il sort, quand il arrive au travail comme ça, on dit, qu'est-ce qui se passe, André? Il a découvert le bonheur. Quand sa maman dit, André, on t'a vu avec une femme noire, nous ne voulons pas aller dire à sa mère, sale pute, ne parle jamais de ma femme, sinon je vais te casser la gueule. Mais qu'est-ce qu'il a vu? André a vu quoi? Le mouton a vu quoi? Si tu es à goûter, forcément tu vas rester. As-tu le moral? Est-ce que tu sais, c'est la musique là que tu joues. Est-ce que tu sais, a-t-il le moral? Et c'est le paradis. Et tu le mougou. Il faut le mougou. Voilà. Une émigrée, une étrangère, une femme qui s'en va à l'aventure pour se chercher, ne doit pas baiser comme une femme qui est résidente. Elle doit mougou. Voilà. Voilà. Maintenant, allez dire, c'est quel pasteur ça? Je suis le professeur de la mougoussologie. Il faut le mougou.
Vous savez, Esther n'est pas allée chercher un mari chrétien. Parce que souvent, quelqu'un dit quoi? Le général a un méchant manque de mougouli. Il dit, il y a trop de mougou dans ma vie. Il faut laisser ça là. Il dit, moi là, j'ai fait des réserves de mougouli. J'ai trop fait des réserves. Puis femme ne peut pas moi me mougou. C'est pas possible. Puis quand il te parle là, tu es là comme tu pleures. Fallait te renseigner. J'ai des sexes. Voilà. Même parmi les artistes là, de Côte d'Ivoire là, j'ai ex là-bas. Est-ce qu'il a qu'à de venir dire que l'homme qui parle il est nul? Il y a dévoilé même le caleçon que tu as porté ce jour-là. Ouais, comme ma gosse, hein. Je suis violent en tout. En tout. Je suis un expert. Mais depuis que j'ai perdu ma femme, papy, tout ne se lève plus. Gloire à Dieu. Ça me donne le temps d'être concentré sur vous et sur mes enfants. C'est pas beau comme ça. Voilà. Parce que tu as commencé à mourir une, tu es mort. Elle va venir dire demain, je suis enceinte, je n'enlève pas. En tout cas, je suis enceinte. Tu t'as mis à faire vidéo. Alléluia, amen. Il y a une vidéo à faire. Ben, je suis enceinte de Makosso et puis il refuse d'accepter. Je suis dans le pain. Peut-être qu'il y a une multimilliardaire qui était intéressée à moi, elle va venir gâter. Donc actuellement, la papy, tout est converti. Il parle même en langue. Papy, tout parle en langue. Mais toi, il faut mougou. Il faut bien le baiser. Tu le baises avec satisfaction. Tu finis là, mais tu prends les glaçons. Tu touches le bangala comme c'est le glaçon. Et quand tu le laves comme ça, tu mets la caméra. C'est doux. Même s'il n'est pas, son kiki n'est pas coupé, donc je n'aime pas. Toi, à l'aventure, tu as des préférences. Je ne savais pas. Non, enfin, je ne savais pas. Mais putain de merde, je ne savais pas que tu avais des préférences. Mais oui, au moins, il n'est qu'à couper son kiki. Ta mère con. Ta mère con. Tu es venu ici pour... Il y a mon chien là. Non, son kiki n'est pas... Ta mère con. Baisse-le. Moule-le. T'es tapé là-bas, tu vas voir. Imbécile là. Mais au moins, là-bas. Ton long con. Fais le mougou derrière moi, ton mougou Abidjan là-bas. Ton mougou te doiter, te sodomiser, ils t'ont donné quoi? T'es un blanc qui peut changer ta vie? Non, il est trop gros. Ah! C'est gros là même qui est bon même. Là, quand tu montes sur lui comme ça là, oh bébé, tu es trop beau. Il sait qu'il est vilain. Mais tu mens. Tu mens bien même, j'ai dit. Envoyez la vidéo là à toutes vos copines, tous ceux qui vivent en Europe, hommes comme femmes, amenez la vidéo là. Parce que je vous dis des choses que personne n'aura le courage de venir vous dire. Ils vont vous dire non, comptez sur le Seigneur. Hey! Quand tu finis de compter sur le Seigneur, il dit aide-toi, toi-même. Et le ciel là viendra en rescousse. Mens bien. Le gars il est vide, il est là, il est sale. Mais toi-même tu le laves. C'est ton gibier. Tu as attrapé ton gibier. Quand tu attrapes ton gibier, tu le laves. Tu épiles bien. Tu le mets au feu, tu retournes bien. Bien. C'est ton gibier. À tout le monde, c'est Mimi Beauté. Elle a attrapé un juif. Ah, tu l'as pas vu faire vidéo le cas là. Qu'elle m'appelle quand il dit papa. Il dit oui, ma petite sœur. Il vient de finir lui. Je lui ai donné rendez-vous encore à 18h, il y a le mougou encore. Viens père, à 4h du matin, je le mougou avant d'aller au travail. Il ne peut pas penser à femme, je le mougou tous les jours. Mougou, c'est vivant. Mais je dis, ne faites pas l'amour, tu es couché, il dit, baisez-les. Tapez sur Google les 17 positions du Kama Sutra. Et puis tu lui donnes ça. Aïe, Esther, qu'elle est rentrée, quand le roi l'a vu. Il a commencé à parler en langue. Mais vous partez aux États-Unis. Vous partez au Canada. Et puis, vous êtes dans une affaire. Et non, moi, j'aime pas les blancs. Moi, les blancs, ben, les blancs, comme je les vois, ils ne se lavent pas. Moi, ils me dégoûtent. Tu ne vas pas t'énerver, ma cochon. Tu n'énerves pas. Tu sais qu'elle est bête. Donc, va doucement avec elle. Pourquoi il fait ça? Non, va doucement, ne t'énerve pas. Bon encore, ne t'énerve pas, Camille Makosso, ne t'énerve pas. Tu as chier, mais ne t'énerve pas, ne t'énerve pas, bon rien. Voilà, calme-toi. Respire. Encore. Laisse-moi chier. Non! Ne chie pas. Tu as bien commencé. Il faut les expliquer calmement pour qu'elles comprennent. Quand tu as l'aventure, tu n'as pas de choix à faire. Voilà.
tu choisis qui a l'argent. Tu ne choisis pas qui tu préfères. C'est ton esprit d'argent qui doit choisir. Voilà. Je ne me suis pas énervé. Mais vous voyez des gens qui mettent des têtes de mort. Et vous les laissez mettre des têtes de mort. Bon, je m'en vais. Non, comme vous ne voulez pas que je parle, je m'en vais. Mettez les cœurs, putain de merde. Mettez les cœurs ici. Mettez les cœurs. Pourquoi ces enfantillages là? Voilà. Esther n'a pas cherché ni... Prenons même le cas de, comme il s'appelle, de Joseph. Oh, Joseph était un hébreu. Il va vous montrer qui était sa femme. Quand Joseph est arrivé en Égypte, sa femme s'appelait Asnat. En hébreu, Asenat est une femme mentionnée dans le livre de la Genèse en tant que la fille de Potiphéra, prêtre de On, Héliopolis et femme de Joseph. Elle est la mère de Ephraïm et de Manassé. Joseph qui était l'enfant d'Abraham, comment on appelle ça, de Jacob. Quand il est allé en exil, il est allé se chercher. Il est allé en tant qu'un esclave. Quand Pharaon lui a dit, c'est toi, avec toi je veux composer là. Il dit, choisis une femme. Qui il a choisi? Il aurait pu choisir sa soeur esclave pour dire, viens, je vais te donner la liberté. Quand deux immigrés se mettent ensemble, est égal à problème. Deux noirs, ils rentrent dans une administration en France. Quand on va dire, on peut vous aider, monsieur, madame? Encore eux, ils viennent me fatiguer ici, il faut chier ces gens-là. Bonjour madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est comme ça, Blanc te reçoit. Bonjour madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? D'accord, ok. Voilà, je vais vous donner les papiers de renseignement. Voilà, vous allez pour le surdimensionner. Mais quand un blanc rentre avec une femme noire, bonjour monsieur, bonjour, installez-vous s'il vous plaît. C'est madame, vous faites une jolie couple. Quand deux noirs se marchent ensemble, noir plus noir est égal à problème. Quand deux noirs marchent ensemble, ce sont des amis. Quand ils sont trois, c'est un groupe. Quand ils sont quatre, c'est un gang. Interpellation directe. La police doit faire un contrôle. Automatiquement. Quatre blancs marchent ensemble. Circulez, monsieur. Vous allez bien. Bonne journée. Quatre noirs sont ça. Monsieur, s'il vous plaît, les papiers. Mais calmez-vous, s'il vous plaît, monsieur. On vous a demandé les papiers. Mais pourquoi parce que vous en calmez-vous, monsieur, s'il vous plaît. On vous demande les papiers, là. Le chien va faire... On lance chien. Je suis noir. Il faut aller lancer chien, je suis blanc. On te monter ce qu'on appelle les droits de l'homme ici. N'importe quoi. Et donc, permettez-moi si vous prenez ce texte souvent comique pour vous parler, c'est pour que ça rentre bien. Joseph a marié la fille d'un féticheur. À l'aventure, Joseph a marié la fille d'un féticheur. Massa. Il aurait pu marier une hébreu, une juive. À l'aventure, tu ne maries pas ce que tu aimes. Tu maries ce qui t'arrange. Il a marié la fille d'un féticheur. Le premier féticheur de Pharaon, c'est lui sa fille que Joseph a mariée. Tellement que l'enfant est intelligent. Abraham, sa deuxième femme, c'était une Égyptienne. Elle lui a ouvert les portes. Elle lui a montré ici là comment on fait. Il l'a emmené là-bas. Quand la Gaulle a dit chasse là, il l'a mené dans le désert. La Bible dit plus tard, il a marié une femme qui s'appelait Ketura. Si je vous donne la révélation que c'est la deuxième femme d'Abraham qui a changé de nom, qui s'appelait Ketura, vous allez dire, Marcos, tu es fou. Calmez-vous ici, vous êtes trop petit dans le game. Qui était la femme de David? David est allé dans la cité du roi. David, malgré qu'il était appelé à être roi, il a marié la fille du roi, de ce le roi qui voulait le tuer. David a marié sa fille parce qu'il savait qu'elle savait où son papa avait caché tout l'argent du royaume. Les 5 erreurs que les Africains commettent à l'aventure. Numéro 1, ils ont un cœur et une dignité. Ils sont à l'aventure, ils ont une dignité. Non, moi. Toi, tu viens te chercher, tu as moi. Tu es bête, hein? Oh, guidé là-bas. Non, j'ai envie de parler, mais je ne vois pas les partages. Non, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Ce que je vous dis là, ce n'est pas pour les enfants. C'est destiné pour ceux qui veulent réussir. Il y a une petite fille qui va m'écouter. Elle va dire, il y a une fille qui m'envoie un message. Oui, mon général, je suis en France, je viens d'arriver, je veux que vous me financez. Et moi, toi, tu as lutté bateau, tu as lutté avion, tu es venu en France, c'est moi qui ai venu te financer. Il faut retourner en Afrique. Retourne en Afrique. Mais là, je suis logé par le 115, tu as con. Tu as con. Tu es en France. Et puis, quelqu'un n'a qu'à te financer. Va te trouver un gibier. Il dit, à la chasse.
Maintenant, où aller chasser? C'est ce qu'elle te montre aujourd'hui là. Aïe, c'est pas de quoi on parle. Kami Makossoeli, appelez-moi le général Cassé de Papou. Les 5 erreurs, on est à combien de partages? Laissez-moi vérifier. Ma fille Lolo Beauté, elle est arrivée ici, elle a fait combien de temps? Allez regarder la vie de Lolo Beauté. Elle a sa voiture, elle a 2 appartements. Elle a sa voiture. Lolo Mimi Beauté est venue en moins d'1 an. Elle a eu son mari. Elle a eu ses papiers. Elle est retournée à Abidjan. Le perroquet maintenant fait... Parce qu'elle vient s'asseoir à la minuit. Et je leur parle de la vie, des stratégies de la marmaille pour réussir. À l'aventure, chien mange chien. On est à 7000 partages. On n'est même pas à 10 000 partages. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo. Mettez-moi les cœurs. Partagez la vidéo. Cliquez ici, partagez. À droite, ici, partagez. Tous ceux qui partagent, que Dieu vous accorde la réussite, le succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Partagez la vidéo. De gré ou de force. Vous allez partager ça. Les 5 erreurs. Quand ils viennent à l'aventure, laissez-moi nous tenir debout. Ils ont une dignité. Quand tu les parles, non, moi, je ne fais pas tel travail. Moi, je ne vais pas ici. Moi. C'est quoi ces imbécilités? Ils ont un cœur et une dignité. Donc, évite qu'on les blesse. Car pour eux, les gens sont racistes au lieu qu'eux soient de bons comédiens. Je m'explique. Quand les Noirs viennent en Europe, là, ils sont renfermés sur eux-mêmes. Quand ils sont dans les métaux, tu sens qu'ils sont crispés. Ils sont tendus. Parce qu'ils ont une dignité. Ils ont un honneur. Les gens ne nous aiment pas ici. Ils sont des racistes. Donc ceux-là, il faut te méfier d'eux. Comment tu peux te méfier de ton avenir? De tes clients? Quelqu'un qui vient à l'aventure doit être un bon comédien. Comme le petit Mamadou. Tu arrives. Bonjour patron. Vous allez bien? Bien dormi, madame, bien dormi. Je suis Mamadou. Voilà, je fais comme je dis. Elle nettoie la télévision. Elle nettoie la voilà. Mais Mamadou est un bangala. Quand la fille du patron va s'amuser, celle qui a 22 ans, qu'elle va toucher le bangala, le moutou, quand Mamadou va faire lever ça, elle va dire, j'ai vu le paradis, papa. Je ne peux plus que Mamadou soit quitté ici. Vous avez un honneur. Vous marchez crispé, vous partez mettre les coiffures de blanches. Vous marchez comme des blanches. Vous faites la concurrence avec eux dans leur propre pays. Soyez des comédiens et des comédiennes pour les anarquer. Bref, première erreur. Deuxième erreur, ils se plaignent de tout. Et ils préfèrent se limiter à des métiers, des zones de nègres, des métiers de merde, les métiers de nègres. Assistance infirmière, vigile, gardien, je fais la plonge, je suis dans le bâtiment. Mes frères, tu allais te casser le dos pendant combien de temps? Pourtant, il y a les vrais points. Il y a vrai Jekwe. Tu peux faire le métier de maître pour un temps. Mais ton métier doit te permettre d'entrer dans un autre réseau. Mais tellement qu'on est dit, on se plaint de tout. Ouais, on est ici, les blancs. Quand tu parles, Marcos, toi, tu ne vis pas ici, nous, on vit ici. Mais changez la méthode, votre méthode ne prend pas. Changez, quand le système ne prend pas, on change le gouvernement. Je suis désormais votre président, écoutez le président. Quand le président de tous les immigrés parle, écoutez-moi. Troisième erreur, ils créent eux-mêmes leur propre ghetto. Tu vas à Saint-Denis, on vend bananes, on vend maïs, on vend tout. Ils ont créé un ghetto, un apartheid. Ils ont séparé tous les blancs, même le stade qui est à Saint-Denis. On est obligé de dire, ça dit plutôt les entreprises telles que SF et autres qui sont basées à Saint-Denis. Ils ne disent même plus le nom de Saint-Denis. Ils disent SFR, situé au Stade de France. Ils ne veulent même pas qu'on associe. C'est-à-dire qu'on dit Saint-Denis, là, tous les vrais blancs ont quitté Saint-Denis. Ils ont quitté Montreuil, ils sont en train de partir. Courbevoie, ils sont un peu. Aubervilliers, ouais! Ils sont en train de partir. Ils ont laissé son air. Parce que nous-mêmes, là, on crée notre propre ghetto. Un immigré vient, au lieu de chercher où vivent les vrais blancs. La première question qui se pose, mes frères africains, là, où je peux les avoir? Mes frères noirs, là, où je peux les avoir? Tu ne sais pas qu'en Europe, ton premier ennemi, c'est le noir. Ton premier sorcier, c'est le noir. Il y a pas ça, on s'attendait noir. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Toi, tu viens dans le pays des blancs, et puis tu cherches amis noirs. Tu es maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Voilà, il faut qu'on te dise ça. Il refuse, quatrième erreur, il refuse d'aller là où l'argent se trouve, où le pouvoir se trouve, et il se limite aux miettes. L'argent se trouve où? Dans les bons coins. Le pouvoir se trouve où? Dans les partis politiques.
Des imbéciles notoires comme ça, des enfoirés. Ils viennent dans le pays des Blancs. Au lieu d'aller s'inscrire dans des partis politiques, là où se trouvent les bonnes personnes, les hommes de pouvoir, des décisions, des chefs d'entreprise, ils sont assis chez eux, en train de manger du grec. On dit, il y a checké, on peut mal checker. On est allé se balader un peu à Château d'Eau. Non, allons, à Château Rouge, on voit les gars, les Marocs qui sont là-bas. Tu es tellement bête comme un inconscient notoire. Combien de personnes parmi vous sont inscrites dans des partis politiques, dans des clubs, dans des ONG qui défendent certaines valeurs. Les ONG où vous partez là, c'est les ONG de revendication de la dignité africaine dans le pays de blancs. Ils vont te mettre sur black, ils vont te mettre en tant que terroriste. Ils vont t'afficher comme terroriste. N'importe quoi. On essaie de parler de comment réussir. Quand tu vas à l'aventure pour réussir, sois une hypocrite, man. Sois une hypocrite. Va au milieu d'eux. Tu es une belle femme, il y a ton cul. Tu es un joli, tu es un gros cul. C'est toi qui t'habilles de façon vulgaire. Tu mets tes rouges à lèvres de façon vulgaire. Et puis tu veux qu'on te respecte. Comment te respecter? Arrête pour tes imbécilités de toi là. Idiote. Porte les habits des dames. Va t'asseoir. On sait tout ce que tu es une djamdjou. Mais tu vas t'asseoir au milieu des partis politiques. Bonjour. Oh là là, j'ai vu le programme du parti. Il ne faut jamais aller militer dans les partis de l'opposition. Un immigré milite toujours dans le parti au pouvoir. Toujours. Quand le pouvoir change, il change sa carte de membre. Quand il... Man. Voyez ma fille Awa. Elle est élue à la mairie en Belgique. Elle sera là ce dimanche. Elle a écouté mes conseils. Man. Vous n'êtes pas dans les partis politiques. Les réunions politiques, c'est là-bas surtout les vrais blancs. Tu viens blanc. Va aux réunions politiques. Mais ici, là, on ne sait pas comment faut taper sur Google Maps réunion politique, s'il te plaît, putain de merde. Toutes les conférences des réunions politiques vont s'afficher. Tu as téléphone, tu as Facebook, tu as, comment on appelle ça, Internet. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'aller regarder des films porno. Maudia. Nya. Tu es trop bête. Tu as Internet pourquoi? Merde con. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et tu parles, il devient quoi ce monsieur? Il devient ton père. Animal sainte, pauvre que tu sois. On te montre comment devenir riche. Tu ouvres ta grande gueule, il devient quoi ce monsieur? Imbécile notoire. Enfoiré notoire. Ce message n'est pas fait pour les imbéciles, les abrutis. C'est fait pour ceux qui veulent réussir. Quand tu as l'aventure, man, va t'asseoir dans les réunions politiques. Tu vas voir les vrais blancs. Vous partez toujours avec des racailles. Ça va, on dit ensemble dans ces zouglous. Vous avez vu là-bas, on va installer Babo. C'est ces conneries là, vous êtes venus faire en Europe ici. C'est ces imbécilités, vous êtes venus en Europe, c'est ça que vous êtes venus faire ici. En ça va la soirée des Camerounais. C'est à cause de ces sauvageries là, vous êtes venus ici. Votre sauvagerie, vous avez fait en Afrique là. Vous transportez ça, vous venez ici encore. Et vous voulez être riche. Bande de petits négriers que vous êtes. N'importe quoi. Changez. Allez dans des vrais coins. Vous êtes toujours bloqué dans votre coin. Non, les gens ne nous aiment pas. Non, on t'aime. On t'aime pas. Sois aussi hypocrite. Tu es joli à ton cul. Va t'asseoir. Bonjour, bonjour. J'ai vu le programme du parti. Je suis très intéressé. Raison pour laquelle... Après, il nous va douce. Faut pas non, mais il y a vu le programme du parti. Hein. Non, non, non. Change la manière. Tu changes. Tu parles un peu comme un Canadien. Et j'ai vu le programme du parti politique. Et j'ai décidé de prendre ma carte dans le but d'y entrer parce que je veux militer et encourager mes frères africains qui sont de nationalité française à voter pour le parti. Il y a un vieux blanc riche là. Tu parles comme c'était sain, regarde. Oui, c'est vrai. Le parti a vraiment de bonnes recrues. Oui, vous vous appelez comment? Je m'appelle Bernadette. Oh, Bernadette, je sens la bonté du Seigneur. Vous, amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bernadette, vous repartez. Eh bien non, ma voiture est un peu en panne, donc je vais repartir avec un hitch. Eh bien non, je vais vous raccompagner. Bernadette. Je peux avoir votre numéro, Bernadette. La prochaine réunion du parti, c'est pour le mercredi. Nous allons faire des tracts. Nous allons distribuer des tracts. Vous pouvez être là, mais sans aucun problème. Rappelez dans le nom, c'est Monsieur Cana. Cana, je serai là. Et Cana passe te chercher. Bernadette, avec le Cana. Ding, ding, ding. Elle est dans le parti. Un matin, Cana appelle Bernadette. Allô, Bernadette? Oui. Bernadette, qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Mais c'est Cana.
Excuse-moi, oh, je vais te rappeler, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'arrive. Mais canaille, j'ai des petits soucis. Oh, voilà, et autres. Ma mère m'a appelé. Et comme je n'ai pas encore le titre de séjour qui est en cours, oh, mais le parti va s'en occuper. Bernadette, je t'appelle tout à l'heure le préfet. Allô, monsieur le préfet? C'est monsieur Canard. Mais nous avons une militante très engagée dans le parti, mais que vos services sont en train de retarder ces papiers-là. Je vais le mentionner au ministre. Ah, qu'on n'est pas, à demander, ah, qu'on n'est pas, à demander, ah, qu'on n'est pas, à demander. Bam! Il est toujours à la maison, sur Facebook, en train d'aller écouter les conneries, les imbécilités. On est sur Facebook, on est en train d'écouter les conneries. Tu prends 2 heures sur Facebook, en train d'écouter des ignares. Des gens qui sont abrutis, qui te rendent encore plus abrutis. Et tu vas t'accuser le diable. Oh, ma vie n'avance pas, parce que je ne combats pas. Tu le vois parce que tu es bête. N'importe quoi. Vous devez faire doucement. Au pays des gâtés, c'est gâté qui est roi. Ta vie est gâtée. Gâte. Mens bien. Voilà. 5e erreur, il refuse de se faire coacher. Il refuse de se déguiser. Quand Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Tu es un agneau de l'Afrique au milieu des loups. Si tu ne t'habilles pas en dragon, si tu ne t'habilles pas je peux dire en lion, ou mais tu ne t'habilles pas en loup, comment tu as main? Ils vont te dévorer. Le mystère du déguisement. Je viens sur ça dans quelques jours. Vous savez, la question importante, quand David arrive dans la cité du roi Saül, qui était le meilleur ami de David? C'était Jonathan, le fils du roi. David n'a pas marché avec les serviteurs. Malgré qu'il était venu pour servir, pour jouer à la harpe. David ne marchait pas avec les serviteurs, ceux qui servaient le roi. Non, il a pris comme meilleur ami le fils du roi. Tu es venu en France. Ton meilleur ami doit être un Français blanc. Une blanche. Quand on parle, vous êtes là, vous discutez avec les gens. Je suis comme ça, je ne comprends pas les gens. La question maintenant, tu vas me poser, mon général, comment rencontrer ces personnes-là? C'est là, si vous me donnez les 10 000 partages, là, je parle, sinon j'arrête. Si vous me donnez les 10 000 partages, je parle. Sinon, j'arrête ça. C'est Makoso qui dit, visons la lune. Si au moins tu as attrapé une étoile, tu as eu quelque chose. Une belle femme comme toi, c'est net qui te lave. Je maudis quoi. Pas possible. Donnez-moi les 10 000 partages et je vais accélérer. Voilà. Je vais te demander de répéter après moi. Lève-toi chez toi à la maison, répète après moi. Dis, je refuse de marcher avec les pauvres. Si tu ne dis pas ça, la chose ne va pas arriver. Si tu dis ça, mais dis, ce dimanche, à partir de 9 h, tous ceux qui sont en France, prenez la route de la convention. Ce dimanche, j'ai une rencontre. J'étais à la salle aujourd'hui. J'allais visiter la salle. On me dit déjà, on a dépassé la barre de 1200 personnes inscrites. Pour une salle qui fait 800 places. Premier venu, premier servi. Le dimanche, il y a un secret qui sera à l'entrée. Regardez ça. Ce petit truc-là. L'huile d'onction d'Israël. J'ai trop de choses. Calmez-vous. Je ne parle pas de ça maintenant. Faut pas, il y a dérapé du sujet. Donnez-moi les 10 000 partages et je parle. On est à 8 000. Regardez ici. Quand Makoso parle, il dit toujours la vérité. Tous ceux qui ont partagé, repartagé. On est à 8 000 partages là. On est à 8 000. Donnez-moi ici les 10 000. Donnez-moi mes 10 000 partages. Et je casse les papous. Toi qui veux aller à l'aventure, tu es venu en Europe. Tu vas aller aux États-Unis, au Canada. Je te donne les conseils. Il faut bien écouter papa. Vidéo ça là. Tu dois regarder ça 3 fois par jour. Tu dois amener cette vidéo là à tous tes parents. Je ne vois pas les partages, je ne vois pas les cœurs. Cliquez ici les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Il y a des femmes, je suis arrivé là. Elles m'envoient des messages. Oui, mon général, moi je vais te rencontrer, de me passer par la secrétaire. Oui, mais moi, donne-moi ton adresse. Je vais venir te saluer. Moi, c'est moi qui ai inventé la marmaille. Tu vas demander à une petite parce que tu as vu son vilain teint rempli de tchatoli. Son teint trafiqué là. Même cul est trafiqué, sein est trafiqué. Tu as donné ton adresse.
Demain, la fille vient te saluer. Elle descend des escaliers, commence à crier, il m'a violé, il m'a violé. Il me défend comment? Il dit. Et si chez moi, il faut bien regarder. Et souvent quand on parle, les gens peuvent penser que non, à cause de pas, peut-être il y a une go qui est cachée quelque part. Où sont mes clés? Ici, c'est mon bureau. Regardez en haut ici, là. C'est tous les kits qui sont arrivés d'Israël. Voici les 300 kits qui sont arrivés d'Israël. Tout ici, là. Ce sont les kits arrivés d'Israël. Voici les parfums de la domination et de la royauté que je vais remettre mes footballeurs. Ce petit parfum, ça coûte 1000 euros. En Israël, ça fait 1500 euros. Je vais les donner à 1000 euros, les footballeurs et ceux qui veulent dominer en tant que chef d'entreprise. Voici tous les kits qui sont là. C'est ici, dans ce bureau-là. C'est ici, là. Je vais recevoir les gens en consultation prophétique. Il y aura une bassine d'eau ici. Et c'est ce parfum que vous voyez là, que je mets dans l'eau pour laver le pied et le main, afin que ceux qui n'ont jamais obtenu dans leur vie, ils puissent l'avoir. Calm down. Voici les kits. À l'intérieur des kits, il y a 4 éléments. Je vais prendre un autre kit parce que celui-là, il n'est pas complet. Voici la myrrhe de Salomon qui attire l'argent, la faveur. Les femmes qui n'arrivent pas à se marier ou qui ont des gars qui ne les donnent pas l'argent, voici l'élément qu'il faut. Voici l'élément bien emballé qu'on appelle l'activateur, plutôt le transfert des richesses. Et voici le parfum le plus redoutable que les Juifs ont dans son carton. Le parfum de la domination et de la protection. Tout ça, ça attire l'argent. Tu ne peux pas avoir ces 4 éléments et échouer dans ta vie, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir ces 4 éléments et être sans papier, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir ces 4 éléments et ne pas être dans le mariage. Parce que la myrrhe attire le mariage, c'est le parfum qu'Esther a utilisé. Tu ne peux pas les avoir, ces 4 éléments, ce n'est pas possible. Et voici mon bureau. C'est ici, je reçois. Les gens vont rentrer un à un. Il y aura une chaise ici. Je suis assis là. Et je vais leur poser une seule question. Quelles sont les 3 choses que vous voulez que Dieu accorde à votre vie? Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je fais le lavement prophétique. Je donne les révélations sur les vies. Et je leur remets le kit. 72 heures plus tard, tu as ce kit, tu n'as pas envie de témoigner, c'est que mon Dieu n'est pas Dieu. Voilà. Bon, ça c'est la chambre de maman. Je l'ai condamné. Tous ceux qui vont venir aussi, je vais leur remettre gratuitement mon livre. Tous ceux qui viennent à la consultation prophétique, donc j'ai déjà préparé les livres. Ici, c'est la chambre où on range tous les kits aussi. Et puis, voici ma chambre dans le désordre. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Ce kit que je viens de présenter, là, vous êtes un immigré. Voici le kit ici. Vous êtes en Afrique. Vous êtes en Europe. Vous êtes partout. Le seul sacrifice que vous devez faire dans votre vie, le seul, c'est d'avoir ce kit-là. Moi, je me suis battu, j'ai fait tous mes sacrifices. Voici mon chandelier d'alliance d'Israël. Mon chandelier d'alliance, qui est toujours dans ma maison. Je reviens et je parle. Faut pas que je vais dire des choses. Ce message que je donne, en temps normal, je ne dois même pas le donner sur Facebook. Je dois le donner en conférence privée. Parce que les mots sont trop forts. Le niveau est trop fort. Le petit chrétien qui vient en Europe ne peut pas comprendre que tous les grands de la Bible, ils ont réussi par la manière, par la stratégie. Dis-moi avec qui tu marches. Qui sont tes amis en Europe? Quels sont les éléments que tu as? Je vrai dire, j'ai dit, ce kit-là, il n'y en a que 1000 qui sont arrivés. Pour la France, là, il n'y en a que 300. Voici les éléments qui sont à l'intérieur, le transfert des richesses. C'est ça, là. Voici ce que moi j'utilise dans le domaine de l'immobilier. Voici ce que j'utilise dans le domaine de l'immobilier pour que je fasse des chiffres d'affaires de plus de 700 millions. Ce parfum que vous voyez là, c'est un élément quand les femmes sont avec un homme. L'homme est frivole, il couche avec d'autres femmes. Ou l'homme ne veut pas s'engager. Ou l'homme ne t'aime plus. Prends ça, mets sur ton nombril. Couche avec le gars. Maintenant, quand tu n'as pas d'homme, quand tu dois sortir, tu mets ça seulement que les jeudis. Suis-toi comme ça. Que les jeudis. La qualité des hommes qui te regardent, parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde des odeurs.
C'est un mot spirituel. C'est un mot des esprits. Pourquoi les femmes arabes utilisent ces parfums? Pourquoi les femmes juives utilisent ces parfums? Pourquoi quand vous rentrez dans les boutiques, même des Mauritaniens, il y a des odeurs? Rentrez dans les coins des Arabes, vous allez toujours sentir ces odeurs. Et puis c'est eux qui ont l'argent. Mais nous les Africains, nous avons le don de discuter en tout, de raisonner, de décourager les autres. Mais celui-même qui te parle, il n'a rien. Mes amis, le kit là, il coûte 600 € en Israël. Comme je suis bête, mais millionnaire, j'ai décidé de payer 450 € pour 1000 personnes. Et eux ne paieront que 150 €. Si vous êtes au niveau des États-Unis du Canada, vous, les 150 € convertis, ça fait 180 $. Ceux qui sont en Afrique, vu la pauvreté du continent africain, je le laisse à 70 000 francs, je paye le reste. J'ai dépensé des milliers d'euros. Pourquoi? Qu'est-ce que je gagne? Je suis convaincu que les 1000 personnes qui auront ce kit, que je vais suivre, j'apprends qu'au niveau de la Belgique, j'ai plein de mes enfants qui n'ont même pas encore payé le kit. En Italie, pareil. Faites attention. Le Camille Makosso qui est venu en France n'est plus le Camille Makosso que vous avez connu. Il y a des gens qui m'ont suivi peut-être pendant 5 ans. Je leur dirai au revoir. Celui qui n'a pas ce kit n'est pas fils ou fille du général. Celui qui n'a pas ce kit ne veut pas réussir. La réussite est un plat qui se mange chaud. On n'est pas venu en Europe en délégation. On est venu individuellement. Donc celui qui met un commentaire là, il faut regarder sa vie, va regarder son profil. C'est un pauvre qui se cherche. Vous croyez que moi, tout ce que j'entreprends réussit? Parce que je peux mieux que vous? Parce que j'ai des secrets venant d'Israël. Isaac avait ses secrets. Élie avait ses secrets. Joseph avait ses secrets. Salomon avait ses secrets. Eux tous ont utilisé ces éléments. On les appelle les parfums bibliques. Qui attirent vers toi les choses de l'excellence. Le gars, il te regarde et dit, mon bébé, on peut se marier quand? Parce que si cet homme ne s'engage pas, c'est parce que d'une part, il y a des génies qui sont en train d'interdire ton mariage. Il y a des sorciers qui sont assis. Quels sont tes éléments pour les chasser et pour dominer? C'est le kit. Pour ceux qui sont au niveau de la France, c'est la seule Louise Dreux que vous devez appeler au 07 60 15 07 50. Il ne reste plus que 160. Pour ceux qui sont en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en Angleterre, tous les autres pays de l'Europe, c'est la sœur Gina. Son numéro est le suivant, prenez-le. Le 0032 485 35 15 24. Ou bien vous m'amenez simplement un message sur mon WhatsApp qui est ici. Sur le WhatsApp qui est ici. Il y a quelqu'un qui me dit non, 150 € multiplié par 1000 personnes. Non, il faut calculer 450 € multiplié par 1000. Voici ce que Makosso dans sa bêteté perd. Parce que j'aime l'Africain. Parce que je veux voir mon peuple réussir. Voici le WhatsApp qui est ici. Les 1000 premières personnes qui vont m'amener un message pour dire mon général, je veux le kit. Je prophétise que Dieu vous donnera les moyens. Avant la fin de cette semaine. Tu écris son nom sur ce WhatsApp. C'est le 00225 07 48 79 85 85. Je répète, 00225 07 48 79 85 85. Je demande à mes secrétaires de bien vouloir épingler le numéro de téléphone du général. On me dit, mais Makosso, tu es devenu marabout, c'est Dieu qui sauve. Mon Dieu, Seigneur, le visage aussi de cette personne-là. Toi, tu es Abidjan. Tu n'as jamais pris un avion pour dire, tu vas sortir. Il faut que j'affiche un peu ton visage. Quand tu regardes ton visage, et puis tu regardes mon visage, à qui ressemble à Marabout ou à Boubou? Regarde ton visage. Quand tu te regardes, là, tu ne trouves pas qu'il y a trop de malédictions qui te suivent. C'est Dieu qui sauve. Mais Dieu qui a créé le temple de Salomon, qui a dit, faites l'autel de parfum. Brûlez les parfums pour que l'odeur monte à moi. Là. Quand tu es en train de lire, là, ça a pété dans ta tête, mais c'est dans ton anus, c'est rentré. Pourquoi vous êtes bête? Vous parlez avec des personnes qui en tant que moment, vous ne pouvez même pas rencontrer, même dans la vie active pour parler. Une imbécile comme toi qui doit te faire sorte pour te monter les codes de la réussite. Une ignace comme toi qui n'est jamais sorti de son pays pour connaître comment le monde évolue. On vous montre des secrets quand tu es devenu marabout. Ah bon? Allons doucement. Je suis marabout, je l'assume. Mais la question est de savoir, les marabouts et les fétichistes, c'est qui? Le diable. Ok? Donc, ils ont des secrets. Quand les gens vont les voir, ça marche souvent. Mais le diable applique toutes ces choses où?
Réponds à ma question. Le diable, là, tout ce qu'il a pris au marabout féticheur, là, c'est la photocopie, mais c'est l'original. C'est la photocopie. Il a pris ça où? Auprès de qui? De Dieu. Mais depuis que nous sommes devenus des chrétiens, comme nous sommes maudits, et que c'est les colons qui nous ont donné l'évangile, ils ont interdit tout ce qui est action prophétique. Sinon, le corps de Jésus a été embourbé avec quoi? La myrrhe et l'aloès. Quand Jésus est né, c'est quel cadeau on a donné à Jésus? La myrrhe, l'encens et de l'or. Cela lui a été remis par qui? Par des francs-maçons, des gens des astronautes. Vous ne connaissez rien. Vous allez venir vous asseoir. Visage en derrière boubou, tu as fait ton tchatoli qui a raté. Tu n'as rien, tu n'es rien. Tu es en train de te dire, le garçon te frappe comme n'importe quoi. Toi, tu as venu parler le Daichi. Le maître. Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi on ne peut pas vous aider? Pourquoi vous êtes pitoyable? C'est pour ça que les gens réussissent et ne vous donnent jamais les secrets pour vous dominer. Quand tu donnes tes secrets, on trouve que c'est trop simple. Oh, malédiction, apprenez à respecter les gens. Je rappelle, ici, là, ce n'est pas pour tout le monde. Plus de 100 000 personnes ont suivi cette vidéo. Mais c'est réservé à 1000 personnes qui veulent réussir comme moi. Pas c'est signé, puis en plus, elle vit où encore? Quand je regarde son truc, elle vit. Dis donc, si ce gars-là, c'est ton mari, perds ton âme. Même les musulmans utilisent les parfums. Tu es bête. Pourquoi les musulmans ne quittent pas Israël? À cause du mystère des parfums. Vous avez l'argent pour aller payer parfum. Dolce Gabbana, Versace, la petite robe. Mais quand on vous montre des parfums qui peuvent changer vos finances et vos vies, vous trouvez qu'on exagère. Va sentir le boubou des musulmans. En Côte d'Ivoire, qui dirige ton pays? Les musulmans. Le président musulman. Tout ce qu'il fait réussit. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est devenu président, le premier voyage qu'il a effectué, c'est la Mecque. Deuxième en Israël. Troisième au Vatican. Sa femme qui est auprès de lui, là, elle est de quelle origine? Juif. Donc le président Alassane Ouattara, là, il a ses parfums. À connaître pas, à demander. Je reviens et je dis, il est quelle heure? Il est déjà minuit 3. Tous ceux qui veulent le kit, ce n'est pas un kit pour les pauvres. Le pauvre, c'est celui qui refuse de devenir riche. Peut-être que toi, tu n'as rien. Mais tu dis, ce que le général Makosso dit, c'est la vérité. Je vais prendre un crédit de 150 € pour avoir mon kit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis, jusqu'au dimanche, vous n'aurez plus le kit. Ceux qui sont au Gabon et autant, allez payer le kit. En attendant que ça arrive, allez payer. Là, au moins, vous avez réservé. Au Burkina, en Côte d'Ivoire, allez payer. Je sais de quoi il parle. Je n'ai pas encore pris le kit pour faire une vidéo spéciale. Mais quand il m'assoit pour donner un enseignement sur le kit, ceux qui vont plus prendre sont les musulmans. Parce que le musulman ne discute pas comme le chrétien. Tous ceux qui me suivent peuvent utiliser ce kit, que ce soit musulman, chrétien ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Envoyez-moi le message sur mon WhatsApp. J'ai demandé à mes secrétaires d'épingler. Gina, toi tu es normal, mais tu n'es pas intelligente. Quand on vous dit de mettre le numéro du genre d'épingler, ça c'est un mauvais commentaire sur moi qui était même épinglé. Écrivez le numéro du genre et épinglez-le. 00225 07 48 79 85 85. Voici le numéro du général. Attends-moi, il écrit mon numéro. Je fais confiance au secrétaire. Au lieu d'écrire le numéro, c'est autre chose, elles sont faites. Voilà. Laissez-moi épingler mon numéro. Voilà. Attends-moi le numéro là. Voilà, le numéro est épinglé. 07 48 79 85 85. 00225. Quelqu'un dit, si tu as l'argent, pourquoi tu vends les parfums? Parce que je ne veux pas donner le parfum à des imbéciles comme toi. C'est pour ça, comme le parfum coûte 600 €, je paye 450 € parce que j'ai l'argent. Et je veux voir chacun faire un effort avec 150 € pour avoir son kit. Parce que les chiens comme toi, là, les imbéciles comme toi, là, quand on leur donne quelque chose de cadeau, ils minimisent la chose. Donc les imbéciles, là, on ne les donne pas cadeau. Voilà.
Maintenant, si tu es fâché, tu payes ton billet d'avion. Tu vas en Israël. Tu payes ton hôtel. Tu retrouves les rabbins messianiques qui consacrent les parfums. Tu les trouves. Tu payes avec eux. Tu répands ton billet d'avion, puis tu reviens à Abidjan. Imbécile notoire. Voyez comment les gens sont bêtes. Comment est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Des imbéciles comme ça parce qu'ils ont passé 200 francs. Ils viennent sur Facebook. C'est pour ça, il y a les 1000 personnes. Ils auront un autre canal sur lequel je vais les parler. Ça s'appelle Zoom. Je devais le faire depuis l'année dernière. Dieu m'a dit, attends d'abord, après ta convention de France. Il fallait que je vienne en France, qui est la base, qui est la capitale, qui est le siège mondial de notre ministère. Il fallait que je sois là. Les 1000 personnes, j'ai des messages, j'ai des enseignements. Si je te donne, tu ne peux pas échouer dans ta vie. Mais tu vas venir donner à tous les abrutis qui sont sur Facebook. Ils vont venir minimiser ta valeur. Ils vont venir rabaisser ta valeur. Donc sur Facebook, là, on sera là pour ces Genzen, parler des Genzeli. Maintenant, il y a 1000 gars qui font partie du réseau, l'association mondiale des fils et filles du général né pour réussir. C'est eux là que je vais former. Chaque matin, chaque semaine, ils recevront des enseignements. Ils recevront des audios d'enseignement. Ils vont prendre le jeu. Il y a des audios de 1 heure que je fais, je les envoie. Il y a des messages que je fais par Zoom où ils peuvent intervenir. Ils ont mon WhatsApp privé. Où est mon WhatsApp privé là? Où est le WhatsApp privé? Le voici ici. Le WhatsApp 0709 là. Le voici ici. Le 78, le 79, 85, 85, le voici ici. Ceux qui ont ce WhatsApp privé là, ils savent. Ils savent. Vous allez voir dimanche. Dimanche, il y a des personnes qui se disent, Makosso ne pourra même pas rassembler 100 personnes. Vous allez voir dimanche. Que Makosso, je suis un Dieu vivant en France. Petit programme, je n'ai même pas fait sport. J'ai dit, bien souvent, j'ai rencontré mes enfants. La salle était pleine. Ceux qui n'ont pas encore amené le message à la secrétaire, amenez-lui le message ce soir. Pour dire, le dimanche, je viens à la convention du général. Ceux qui peuvent faire les tests Covid, faites le test Covid. Ceux qui sont déjà fait vacciner, que Dieu vous bénisse. Venez avec vos codes. Voilà. Pour les religieux, on n'a pas imposé voilà, des codes QR pour les cultes. On n'a pas imposé ça. Dieu merci. Mais on ne sait jamais. Venez quand même. Ceux qui peuvent faire les tests, faites vos tests. Dans les pharmacies, faites-vous venir. Ceux qui viennent de loin, qui n'ont pas encore fait le vaccin, avec vos tests, vos certificats de test, vos résultats de tests Covid, vous pouvez voyager avec ça. Le dimanche, tous ceux qui veulent réussir, je vais vous remettre un parfum gratuit qu'on appelle l'activateur et le 7 d'Israël. Vous devez amener un message à la secrétaire. Son WhatsApp est le suivant. 0033 7 60 15 07 50. Ce soir, je ne vais pas prier pour vous. Mais je vais permettre à des personnes de poser des questions. Que ce soit sur le kit, que ce soit sur le message que je viens de donner. Je n'ai pas donné la suite. Parce que la suite est un troisième code. Où retrouver les bons gibiers. Dis-moi où tu vis. Je te dirai qui tu rencontres. Parce que l'une des erreurs que les Africains commettent, prenons le cas lorsqu'ils arrivent en France, tout le monde vit à Paris. Pourtant, il y a des villes, Le Mans, Le Havre. Il n'y a pas trop de noirs dans certains coins. Tu es le seul noir quand tu vas. Ah, bonjour. Mais ici, on ne voit pas trop votre communauté. Effectivement, je préfère les éviter pour m'intégrer. Oh, mais c'est bien, oh, mais c'est... Oh là, mais c'est bien de l'entendre, mais c'est rare d'entendre ça. Je suis différente. La manière. Et ça, c'est le vendredi. Le vendredi, maintenant, je vais parler de la marmaille dans le pays des Blancs. Hey, parlez à vos frères, à vos sœurs, dites-leur. Makosso, il a trop... Le téléphone est ouvert. 00225 47 00225 07 48 79 85 85. J'espère que le numéro est toujours épinglé. Je répète le numéro. 00225 07 48 79 85 85. Le téléphone est ouvert. Tu as une question à poser au général. À peine tu poses ta question. Est-ce que ça vaut la peine? Laisse appel à mon gars. Demain, tu vas commencer à recevoir les gens. Bon, appel là, ce n'est pas la peine. Je laisse les appels. Demain, je commence les consultations prophétiques. Demain, voici les heures. 15 heures, plutôt 10 heures, 15 heures et 18 heures. Demain, je vais commencer à recevoir les personnes en consultation prophétique. Qui vont, c'est-à-dire tous ceux qui sont au niveau de Paris.
Non seulement vous avez le kit, et le général vous reçoit en privé. C'est pas doux. C'est doux, non? Ça prend, non? Propre. Donc, c'est tellement simple. Vous vivez en France, vous ne pouvez pas vous déplacer pour la convention. Vous arrangez avec la secrétaire, vous payez le kit. Tous ceux qui ont déjà payé le kit lundi. C'est-à-dire le lundi, je fais les dernières réceptions. Lundi, elle expédie les premiers kits. Mardi, elle finit avec tous les kits. Elle va faire l'expédition de tous les kits. Tous ceux qui sont dans les loin, je suis à la frontière de Suisse, je suis à la frontière de papa et moi, je ne peux pas me déplacer, je travaille le dimanche. Payez vos kits pour faire vos consultations prophétiques.